Eh bien, hello à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode un peu spécial aujourd'hui. Je suis avec Julien Pereira qui a fait 1 an de prison à cause du tennis. C'est quand même pas tous les jours que ça se passe. Julien, déjà, je suis content que tu sois sorti, que tu sois avec nous. Est-ce que ça va mieux? Salut Max. J'ai pas fait un an, j'ai fait un mois, pas un an quand Ouais. J'ai cru que j'avais dit un mois, mais j'ai voulu laisser mon côté marseillais. Voilà. même. Un mois. Un an, Salut Max. déjà que j'ai lu que tu avais perdu 7 kilos en 1 mois. Si ça avait été 1 an, ça aurait été chaud. Ah, ça aurait été chaud, mais non, ça va, un mois. Bon, c'est derrière toi tout ça et tu vas nous raconter ce qui s'est passé. Tu t'es fait attraper en fait à la frontière entre les États-Unis et le Canada, il me semble, Ouais. suite à un séjour aux États-Unis. Mais déjà, est-ce que tu peux nous raconter qui t'es et ce que tu faisais aux US? Bah moi du coup je suis Julien, hein, j'ai grandi en région parisienne vers Massy-Palaiseau, Chimazan pour ceux qui connaissent. J'ai eu mon bac et du coup après le bac je jouais déjà au tennis, hein, donc je me suis dit bon bah vas-y pourquoi pas tenter l'expérience tennis universitaire aux États-Unis. Donc j'y suis allé à 17 ans. Je suis arrivé au milieu de nulle part en Géorgie, T'étais à côté combien? d'Atlanta. J'étais 3 quand je suis parti à 17 ans. Puis je suis arrivé vraiment dans une petite équipe NAIA où D'accord. j'attendais vraiment rien. C'était à côté d'Auburn, pour Ouais. ceux qui connaissent du coup. Et je me ramène là-bas, je suis le Français de 17 ans qui parle pas un mot d'anglais, qui se ramène, il y a de la country music partout. Et, euh, et du coup, ouais, je suis arrivé là-bas, j'ai fait 4 ans dans cette université, et puis D'accord. 2 ans dans l'autre. Ça, c'est Mais l'équivalent de la troisième div, hein, c'est ça, ta première, deuxième et en dessous NY. il y a D1, il y a D1, il y a D2, D3, et puis après il y a NAIA. C'est un peu le Far West là-bas, le NAIA. C'est les mecs qui sont pas éligibles pour la D1, pour la D2. Il y a du très bon niveau, et puis il y a du très mauvais niveau. Il y a de tout en fait dans la NAIA. Il y a de tout. Et pourquoi Donc, pas avoir pris une D2 ou une D3? la NAIA, c'est ce qui me proposait le meilleur deal, donc j'ai pris NAIA. T'avais bourse complète? Quasiment, hein, quasiment. Pas bourse complète, mais quasiment bourse complète sur la première université. Ouais. Ouais, Mais, j'étais pas loin, j'étais à Troy, en Alabama. bah, tu sais que j'ai joué Troy 2 fois, donc Avec ce bon Rolando Vargas en coach en face, tu ouais, m'étonnes. c'est ça. Ah, c'était C'était une incroyable. équipe full latino. Ah bah oui. Mais bon, super équipe, super sympa là-bas. Super sympa. Mais eux étaient en D1, non? Première division? Ils étaient en D1, on jouait pas mal de D1, on jouait des D2, on jouait tout le monde en fait. On avait une bonne équipe. Ok. Du coup, on avait joué Auburn, on allait faire les tournois à UGA. C'était super, super bon délire là-bas. Ouais. Et tu Super bon jouais délire. combien dans l'équipe? J'ai alterné entre numéro 1 en double, numéro 2 en simple, numéro 3 en simple. Ça bougeait beaucoup quoi. J'ai commencé en 4, j'ai fini en numéro 2. Ok, donc tu fais 4 ans là-bas et après tu transfères où? Je transfère à Limestone University, c'était en Caroline du Sud, c'était une D2 ça. J'ai chopé une bourse complète là-bas où je fais ma super senior year qu'on avait attrapé grâce au Covid du coup. Ouais, Après j'ai fait un an de grad assistant. J'étais grad assistant là-bas ça pendant vient un de an. là. Du coup. C'est en fait quand t'es coach adjoint, t'épaules le coach en fait pour entraîner les équipes mecs et femmes. Et franchement, ouais, super bon délire, c'était super sympa là. Nous, le Super coach sympa. adjoint, on le sollicitait à 8 h du mat pour nous faire du panier. C'était un peu ce qu'on te demandait aussi. Ah non, là-bas c'était un peu plus tranquille, hein. C'était Ah franchement bon? 10 heures, on se ramenait au terrain. C'était un peu plus chill là-bas, c'était un peu plus chill à Limestone. Ok. Géorgie, 4 ans, t'as kiffé quand même à écouter de la country music? La première année, franchement, j'étais là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici en Géorgie là, je serais un peu mieux à Paris, tu vois. Et non, franchement, première année un peu compliquée. Bah, déjà, je débitais pas un mot d'anglais, donc je comprenais rien déjà. Je me ramène là-bas, putain, la nourriture, c'est un peu compliqué, tu vois, c'est pas top. Mais non, franchement, j'ai kiffé les 4 ans là-bas. C'était très, très sympa, très sympa. C'était une grosse univ ou quelle taille? Combien d'étudiants? C'était un truc de même pas 1000 étudiants, je crois, Ah ouais, tout dans une petit. petite ville, enfin super, très chrétien et université chrétienne. Donc je suis là, en fait, je me suis dit, mais je suis arrivé où là, en fait? Je suis arrivé où? Mais, non, non, en vrai, super, mes teammates étaient super cool, le niveau était plutôt bon d'ailleurs, donc je Ouais, me suis vraiment amélioré au tennis là-bas. ouais. Le coach était un peu space, il était un peu, bon, un peu différent des coachs français, quoi. J'avais pas trop l'habitude. Non, non, franchement, très, très bonne expérience, quoi. Très bonne T'as expérience. progressé ou plutôt stagné? Non, sur la première université, je me suis bien amélioré, j'ai fait des bons résultats. J'ai vraiment Ouais. senti que je jouais mieux. La deuxième université, bon, j'ai rigolé, je dirais, mais pour d'autres raisons. T'as perfé un peu en rentrant l'été? J'ai fait un été où je suis rentré en freshman year et je gagnais à 1-6, mais j'ai fait 7 matchs, 8 matchs, quoi. J'ai jamais vraiment. Je faisais Ouais. plus vraiment de tournoi en France, hein. Et t'étais en coloc, ça faisait la teuf, bonne ambiance ou ça dit quoi? Ouais, la première université, on faisait moins la teuf, on était un peu focus sur le tennis quand même si on sortait quand même un peu le week-end, quand on sortait à Auburn, un peu tout ça, donc c'était sympa. Ouais. Mais ouais, j'étais en coloc du coup aussi avec mes potes, on était 6 dans la même coloc, appartement, c'était franchement
super sympa. Deuxième université à Limestone, par contre, ouais, on est un peu plus assidu sur les soirées, quoi. Donc, Quand le ça mec, sortait pas quand mal. le mec commence à te dire qu'il est assidu en soirée, c'est que c'est du très haut niveau généralement. Non, après, on s'entraînait, quoi. On s'entraînait tous les jours, machin. Mais bon, ils aimaient bien faire la fête là-bas et j'avais du mal à dire non, quoi. Et Auburn, c'est hyper sportif, hein. Il me semble que tu as un gros centre de natation. Ouais, T'as connecté avec d'autres sportifs? ouais, bah, on jouait là-bas au Burn, on s'entraînait parfois aussi là-bas parce qu'il y avait les indoors là-bas. On n'avait pas de indoor sur notre université, du coup on allait Ouais. là-bas jouer un peu. J'ai pas forcément connecté avec eux, mais après on les a joués donc on se connaissait comme ça, quoi. Mais Elle est non, c'était monstrueuse, une l'équipe grosse d'Auburn, super. hein. De quoi? Elle est monstrueuse, l'équipe d'Auburn. En tennis, elle est correcte. C'est une bonne équipe de D1, c'est la SEC, quoi. Mais par contre, les équipes de football, natation, basketball, ouais, ça joue grave, hein. Ça joue grave. Et Ça joue grave. t'avais une copine sur la première université? Non, non, pas de copine. Moi, j'avais pas focus sur les copines. Moi, j'aimais Électron bien libre. voyager. Ok. Électron libre, voilà, c'est ça. T'as 4 ans en Géorgie sans copine, mon gars. Pff, bon courage. J'aimais bien voyager, j'aimais bien voyager. Ok, ok, ok. Ça jouait à l'extérieur. Très bien. Du coup, deuxième université, tu m'as dit en Caroline du Nord? Caroline du Sud, c'était à Gaffney, Caroline du Sud. Ouais, Donc, on était à 45 minutes du sud de Charlotte, qui est en Caroline du Nord, par contre. d'accord. Pareil, c'était toujours aussi country, mais c'était déjà un peu plus grand, l'université plus grande, il y avait un vrai campus. D'étudiants? On était peut-être 2000, quoi. Ça restait quand même petit, quoi. Ah ouais, ok. Mais franchement, c'était tous des étudiants sportifs, student athletes. Ouais. Euh, Très bon délire, tout le monde était dans son sport. C'était, non, très bonne ambiance dans cette université. Et t'as transféré par tes propres moyens? Ouais, j'ai transféré par mes propres moyens là-bas. En fait, je travaillais dans les étés à New York. C'était New York dans le Connecticut. Et un de mes coworkers était à Limestone. Et j'étais là, je cherche une autre université, j'aimerais bien faire mon master. Et puis, je crois 2 jours, 3 jours avant de décider de repartir en France, il faut, ah, bah, mon coach cherche un joueur, il te donne full scholarship si tu veux, tu viens et tu y vas, quoi. Ok. Et du coup, j'appelle le coach, bah, ok, Julien, t'es pris, on t'attend dans un mois, t'es à Limestone. Incroyable. Des merdes, le Donc, mec. Et comment t'avais fait pour trouver du taf l'été à New York? bah, c'était été de Covid. Je devais rentrer en France en mai, je crois, quelque chose comme ça. Du coup, moi, je me dis, bon, j'ai un peu la flemme de faire le confinement en France. En Géorgie, Alabama, il y avait rien, en fait. On était libre de faire ce qu'on voulait, quoi. Donc, j'allais m'entraîner, j'allais courir, machin, tranquille, quoi. La météo était bonne. Un jour, je reçois un appel d'un gars, d'un numéro que je connais pas du tout. Il fait, ouais, on sait que t'es en Géorgie, quelqu'un m'a donné ton téléphone. Est-ce que tu veux venir travailler pour nous à New York? Je te paye le billet d'avion, on t'a trouvé un logement, tu viens travailler pour nous. Et puis voilà, tu commences. Tu commences Ok. demain si tu veux. T'as appris qui avait donné ton contact? Ça devait être un pote, mais je crois que j'avais mis quelques annonces aussi sur Internet. Donc le mec a dû choper mon numéro, et puis voilà, il m'a appelé et j'y suis allé. Et tu te retrouves où? Tu fais quoi? Et du coup, je me retrouve, bah, je pars de Géorgie pour me retrouver à Westport, au Connecticut. Il y a un endroit très sympa, c'est un peu l'équivalent des Hamptons bah, dans le Connecticut. Et je me Incroyable. ramène là-bas et je fais, mais je pars de la Géorgie où c'est vraiment bon, un peu le trou du cul du monde, quoi. Bah, franchement, un endroit qui est super sympa avec des PDG de partout, des banques de partout. Et tu leur donnes des indices? Je leur donne des indices, je fais sparring, je fais des terrains privés dans les jardins. Et je dis, ouais, c'est quand même c'est assez sympa, quoi. C'est Et assez c'est sympa. quoi? C'était un country club? Non, c'était une académie. Donc en fait, c'était sur une école privée. On avait 8 terrains. On pouvait l'utiliser tous les étés. Et puis j'étais là, en fait. Le niveau était plutôt bon dans l'académie. Du coup, en fait, je faisais beaucoup de sparring. Ouais. Et au final, je jouais mais 6 7 heures par jour. Ah ouais. Parfois plus, mais quasiment tous les jours. J'avais pas de jour de repos. Ah Le ouais. boss était un peu un fou furieux. Et moi, je voulais faire de l'argent. Donc en fait, je travaillais tous les jours autant que je pouvais, quoi. Et Et t'avais un fixe ou t'étais payé en fonction de non, non, sparring et... là-bas, quand tu es dans le tennis, ouais, t'es payé à l'heure. Hein. T'as pas vraiment de fixe. Tu Et peux avoir un salaire, mais c'est quoi les tarifs? quand on commençait, on était autour de 25-30 $ de l'heure. C'est Ouais. vraiment quand on commence vraiment au tout début. Ouais. Après, ouais, au bout de quelques années, tu es facilement à 50, 55 $. Surtout si tu es dans les country clubs, quoi. Donc toi, en fait, tout le premier été, t'étais à 25-30 $. J'étais ouais, à 25 et après à 30, ça dépendait des heures qu'on donnait, quoi. Mais Et, entre quand... 25 et 30. et tu prends des tips quand tu fais une indive, non? Ou on peut en prendre. Après, c'était pas vraiment ce qui me faisait mieux vivre ma vie, quoi. Mais tu peux en prendre. Ouais. Tu peux en prendre. Ah. Après, t'es logé, nourri, c'est ça? Logé, nourri, et puis t'as 19 ans, je crois que j'avais 19 ans du coup, ouais, et je fais, mais je gagne quand même bien ma vie, j'ai 19 ans, c'est sympa quoi, tu vois. Je Ah, suis dans un bel endroit aux États-Unis. ah ouais, propre. Et t'as fait quoi, 2-3 mois là-bas? J'ai fait bah, tous les étés, en fait, je faisais mai à fin août, avant la reprise de l'école, de l'université. J'ai fait ça pendant 4 ans, et après, bah, j'ai fait ça pendant full time, après quand j'ai fini l'université, quoi. Et ça, quand t'es étudiant, que t'as un visa étudiant, machin, c'est un peu sous le manteau ou t'as le droit de le faire?
Non, tu peux le faire. Tu as un truc qui s'appelle le CPT. Et en fait, c'est une autorisation de travail que tu as pendant l'été. Tu dis, bah, je vais pouvoir travailler ici. L'université te l'accorde, le club signe le papier et toi, tu peux travailler, quoi. Et Tu t'as peux fait des travailler. bons potes là-bas dans le Connecticut? T'es resté Ah entraîné? ouais, bah, mes meilleurs potes sont là-bas maintenant. C'est Tous mythique. les coachs français, tous les Espagnols, tous les Latinos, ils vont tous travailler là-bas pendant l'été. Ouais, Soit ils vont à Miami, soit ils vont à New York, soit ils vont en Californie. ouais. Et tous les week-ends, on se retrouve au bar et ça s'envoie des pintes, quoi. Mais franchement, c'est super cool là-bas. Super cool. Et c'est à combien de temps, New York? C'était à ouais, 45 minutes en train. Et On vous prenait alliez jamais où la faire? voiture. Vous sortiez où le week-end? Il y avait une ville qui s'appelait Stamford. Ouais, Et c'était juste à côté de New York, pareil. Une grosse ville quand même, 150 000 habitants. ok. Et on sortait là-bas, bar, tranquille. Mais vraiment Exceptionnel. bonne ambiance, quoi. Et t'es bien logé ou c'est un peu comme quand tu bosses au Club Med, t'es au placard? Oh non, non, j'étais très très bien logé. C'était une famille qui m'hébergeait. Ouais. Ouais, très, très belle maison, ouais. C'était sympa. Très très belle Ok. maison. Terrain de tennis derrière, grand terrain, grand jardin. Non, c'était cool. Ah, mais mythique. Moi, j'avais des Brésiliens dans mon équipe qui faisaient ça l'été, mais je crois qu'ils étaient ils étaient à New York même, dans une sorte Ouais. de country club. Si j'avais été un peu plus démerde, je leur aurais demandé le plan. Mais bon, bah, déjà, Ouais. j'ai fait qu'un an et demi et je rentrais l'été. Mais quand tu racontes comme ça, c'est quand même des bonnes expériences. Et puis en plus, tu te fais de l'argent de poche pour l'année, c'est quand même un bon plan, quoi. Ah, c'est ça en fait, on partait les étés et on se dit, bah, en fait, tout ce qui est loyer, nourriture, sortie, bah, en fait, on les paye en travaillant tout l'été, quoi. Ouais, ouais. C'était Ok. cool. Après, c'est sûr, faut vouloir travailler et un peu se sortir les doigts du. Voilà, quoi. Ouais. Mais ouais, ça vaut le coup, c'est super drôle, quoi. Ouais, tu te butes, hein, tu fais des horaires, mais au moins. Ah ouais, t'as pas dit pendant la semaine, après le week-end, tu vas sortir le vendredi soir, tu rentres, tu sais pas trop comment, et au final, tu reprends le samedi matin à 8 h sur le terrain et t'es un peu bon, tu mets les lunettes de soleil, quoi. Est-ce que Mais tu as réussi à prendre du plaisir en entraînant? Parce qu'au départ, quand tu joues, entraîner, bon, c'est pas le plus gros kiff. Toi, t'étais comment là-dessus? non, au début, c'était pas forcément, mais au bout d'un moment, en fait, ça devient le truc. Tu prends des bonnes relations avec tes clients, tu vois des gamins qui s'améliorent, t'as envie d'y aller, quoi, au final. Tu prends du plaisir. Hmm. Non, franchement, je kiffais mon taf, hein. Je kiffais mon taf. Une ou deux anecdotes mythiques à nous raconter entre les deux universités avant de passer au drame. Ouais, la deuxième université, je me ramène. Et vraiment, j'étais jamais arrivé sur le campus. C'était vraiment mon pote qui me dit, ouais, bah, viens jouer pour nous. Je me Ouais, ramène, j'avais ma voiture à Atlanta. Donc en fait, j'avais fait New York, Atlanta en avion et Atlanta pour aller en Caroline du Sud en voiture. Je me ramène là-bas et je me ramène chez moi, bah, une nouvelle maison, quoi. Et il y a une soirée avec 50 personnes à l'intérieur, des mecs qui choquent des bières, que Julien va partir sur une autre soirée. Et j'arrive, et il y a un mec sur un toit avec une table, et le mec saute sur la table depuis le toit, et je fais, mais c'est qui ce mec? C'est qui ce fou furieux? Ah bah c'est ton coéquipier, c'est ton teammate, lui. Et je fais, ok, bah, je sais pas où je suis arrivé, mais c'est assez sympa quand même. C'est assez sympa. l'ambiance a l'air cool. Ah, c'était assez spécial la deuxième, ouais. C'était assez spécial. Ah, c'est mythique. Ok, donc tu fais ces 2 années et là tu reçois l'appel d'un avocat. Comment ça se fait déjà que tu avais un avocat et qu'est-ce qu'il te Alors, raconte? ouais, bah du coup, bah, comme je te disais, je travaillais les étés, machin, et du coup, j'avais fait des connaissances. Et un directeur de club m'appelle l'été d'avant. Est-ce que Julien, tu veux venir travailler? Je sais que tu veux revenir en France, mais si tu veux, on te donne un visa, on te fait travailler avec nous, on te donne un avocat pour travailler. Et du coup, moi, j'étais là, est-ce que je veux rentrer en France? Est-ce que je continue aux États-Unis? Et bah, je reçois l'offre et je me dis, bah, tu sais quoi, c'est peut-être le destin, vas-y, je vais rester aux États-Unis, on va m'aider pour les visas, pour les démarches, tout ça. T'as fait quoi Donc, je comme fais ça. major aux US? J'ai fait un bachelor de management et après, j'ai fait un MBA, pareil, management, donc j'ai fait 6 ans d'études là-bas. Et pour autant, t'as pas tout de suite des offres de job de fou, donc tu te dis, tiens, je vais peut-être continuer d'entraîner, quoi. Bah, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, je me plaisais dans le tennis, je gagnais plutôt bien ma vie. En fait, je me suis jamais posé la question, mais pourquoi je changerais en fait? Pourquoi je Ouais. changerais? Et puis, c'est assez compliqué aussi de switcher. Donc au final, je me suis dit non, je continue dans le tennis, j'ai reçu l'offre, je Yes. continue pas. Ouais. Dans le Connecticut, toujours ou ailleurs? Ouais, toujours dans le Connecticut, ouais, là c'était un club à Wilton, c'était un peu plus loin, mais c'était pareil, toujours un très C'était bon quoi? club. C'était un pote de ton premier boss? Non, même pas, c'était un gars qui travaillait avec moi, il était assistant coach à UGA, très bon coach. Ok. Et en fait, il tenait une académie à Wilton, dans le Connecticut, du coup. Il m'a fait, ouais, Julien, je sais que bah, t'es motivé, machin, on va te donner un taf, si tu veux, et puis on y va, quoi. Allez. Du coup, ouais, j'ai accepté. Et puis, ouais, bon, ce qui s'est passé après, quoi. Mais... Et alors, vas-y, raconte le cheminement jusqu'à l'appel de l'avocat. Bah, du coup, ouais, il se passe 2, 3 mois, on fait les démarches, tu sais, on me provide un avocat.
où je donne mon passeport, tous les documents que je dois donner. Et pendant ces 2, 3 mois, mon avocat, mon directeur de club, mon boss, quoi, du coup, il me dit, ouais, tout se passe bien, Julien, le visa arrive bientôt, t'inquiète pas, t'es en règle. Et je fais, bon, un peu naïvement, je fais, ok, tout se passe bien au club, on me paye très bien, on me donne une voiture de fonction, machin, tout ça, la vie est belle, quoi, tu vois. Qu'est-ce que tu Et, aurais dû faire juste pour, tu dis naïvement, à ce moment-là, tu aurais dû faire quoi? c'est arrivé à plusieurs coachs que je connais. En fait, on leur dit tous, ouais, tout se passe super bien, t'inquiète pas, on fait les démarches. Et en fait, il y a un numéro de dossier d'immigration, en fait, aux États-Unis. Et en fait, les avocats sont obligatoirement obligés de vous les donner, en fait. D'accord? Sauf que dans les clubs de tennis, 3 quarts du temps, ça arrive pas. En fait, on refait nos roulements de visa et en fait, ils nous font attendre le maximum de temps. Pour être un peu bloqué dans leur club, ça arrive beaucoup. Un de mes autres colocs, ça arrivait à lui aussi, c'était un Équatorien. Il s'est retrouvé un peu dans la mouise aussi. Mais du coup, ouais, ça s'est passé comme ça. Je travaille 3, 4 mois. Si je Juste, reçois un... toi, tu payes rien à ce moment-là. Normalement, c'est l'employeur qui paye Non, l'avocat, tout ouais. ça. L'employeur paye tout. L'employeur doit payer l'avocat, doit payer aussi les démarches administratives. Et c'est quoi? Ah oui, donc lui, son intérêt, c'est de ne pas payer les démarches administratives et de te faire bosser pendant ce temps-là, c'est ça? Je ne sais pas si c'est dans son intérêt, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé en tout cas dans mon cas. Mais oui, après, je pense qu'il y a eu des erreurs, mais bon. En fait, je reçois un appel du coup le 3 mars, où j'allais au travail, je conduisais déjà pour le travail, il était peut-être 15 heures, où mon boss m'appelle, il me fait, ouais, Julien, j'ai reçu un petit message de l'avocat, faudrait que tu partes des États-Unis aujourd'hui. Je fais, Ouais. comment ça, je dois partir des États-Unis aujourd'hui? Là, je suis à 30 minutes de chez moi, et déjà 15 heures, comment tu veux que je parte? Je fais, si tu veux, on prend un vol pour la France. Là, écoute, j'ai toute ma vie aux États-Unis. Attends, là, je sais pas quand je vais pouvoir revenir. Les démarches, ça prend une plombe. Ça peut prendre des mois. Mais Ouais, ça mais veut il faut dire que vraiment que tu l'avocat, partes. c'est-à-dire que pourquoi l'avocat, il se réveille d'un coup, parce que c'est dans son intérêt de se réveiller et de ne Ah, pas tomber dans le piège? c'est c'est ce que je me dis, en fait. Mais pourquoi vous m'avez pas appelé 2 jours avant? Tu m'aurais donné 2 jours. J'aurais pris un avion pour la France tranquille, quoi. Franchement, aucun souci. Tu m'appelles, tu me préviens 48 heures avant, quoi, au moins. Ouais, désolé, c'est vraiment dernière minute. Bon, ok, bon, on va regarder des vols pour la France. Clairement, c'était pas possible de partir sur la même journée. Ça matchait pas au niveau du temps. Et puis si on vraiment restait une journée de plus, en fait, les démarches de visa seront complètement annulées. Donc, en fait, c'est visa annulé. Donc, on commence à passer à d'autres options. Je fais, bon, je peux partir au Mexique si tu veux. J'ai des amis au Mexique. Je reste chez eux 2 semaines. Et puis voilà, quoi. Non, non, t'inquiète, on t'a trouvé un hôtel à Montréal. On prend un vol pour Montréal qui est avant la fin de la journée. Je fais, bon, Ouais. ok, je vais regarder pour les visas pour le Canada. Ah, on peut pas prendre le visa pour le même jour enfin, le vol, c'est pas possible. Ça doit être un jour avant. Je fais, Oh. bon, ok. J'ai la voiture, je peux partir avec la voiture. Je suis à 6 heures de la frontière du Canada, je peux conduire non-stop et puis je serai là avant la fin de la journée, quoi, avant minuit. Donc tout est bon. Je fais, ok, bon, on va faire ça. Je fais, ok, par contre, enfin, ça sera possible de revenir quand aux États-Unis? Oh, Ouais. l'avocat dit 2 semaines, on fera le premium process, ça sera rapide, 2 semaines. T'inquiète pas, Julien, on est en charge de tout. Bon, je leur fais confiance, quoi, un peu pareil. Voilà, je me pose pas vraiment de questions. Je me dis, bon, ça fait 7 ans que je suis aux États-Unis, j'ai pas envie d'être illégal. Je fais tout voilà, pour rester et puis être dans les bonnes conditions, quoi. Et tu sais pourquoi il te prévient pas la veille, l'avant-veille et Ah, le jour même à 15 heures? Toujours ah, pas? mais là, mais une semaine avant, je lui envoie un message, je lui fais, ouais, comment ça se passe? J'aimerais bien avoir des nouvelles. Ouais, t'inquiète, Julien, tout se passe bien. Le visa arrive bientôt, dans une semaine, 2 semaines. C'était toujours en fait des réponses comme ça. C'est, ouais, t'inquiète, ça arrive, ça arrive. Moi, je me dis, bon, ok, mais il m'a jamais fait de coups un peu bizarres, donc je vais lui faire confiance, quoi. Quand on y repense, j'aurais dû peut-être un peu plus insistant, quoi, mais j'ai fait confiance, quoi. Et du coup, ouais, je prends direction Canada, et puis voilà, quoi. Là, c'est lui qui te loue une bagnole ou c'est toi à tes frais, tout ça? Non, non, c'était le travail, en fait. Moi, j'avais un vieux taco, moi, avant. Je conduisais un Honda 2003, 450 000 km, la porte ouvrait plus, vraiment. Et il me fait, bon, Julien, je veux que tu arrives au travail en sécurité, machin, on va te filer. Il m'avait filé une Tiguan, un truc super bien, super sympa. Et du coup, non, en fait, je conduisais la voiture du travail. Et il me fait, Julien, prends la voiture du travail, on te fait une dérogation pour partir au Canada avec cette voiture. On dit, ouais, tu peux partir avec la voiture, aucun souci. Et du coup, non, j'ai pris cette voiture. D'accord. Donc là, tu arrives où ça? À Montréal? J'arrive à la frontière du Dans la Canada, frontière. c'était à Champlain. C'était à Champlain, c'est à peut-être 1 heure et demie de Buffalo, où je me ramène devant la douane canadienne. Où c'était un peu compliqué parce qu'il y avait déjà
les petits trucs entre les États-Unis et le Canada, c'est le 51e État, machin, bon, voilà quoi. Où ils sont un peu plus resserrés sur les entrées. Et je leur explique ma situation. Écoutez, je suis en renouvellement de visa. Ah, monsieur Pereira, je ne sais pas si ça va être possible. Vous avez la voiture. Comment vous allez faire pour la voiture? Je fais, bah écoutez, la voiture, j'ai des amis au Canada. Et si vous voulez, ils viennent la récupérer. Moi, je prends un vol pour la France directement après, quoi. Pas de souci. Sinon, j'ai un hôtel, j'attends 2 semaines et je repars aux États-Unis. Ah, monsieur Pereira, on ne sait pas si on peut vous laisser passer. Bon, bah ok. Bah, je ne sais pas comment faire là, du coup, maintenant. Moi, je veux juste partir des États-Unis. Et si vous voulez, je prends un vol pour la France directement depuis Montréal, quoi. Ah non, ça va pas être possible, monsieur. Du coup, ils me remettent au côté américain, où je dois expliquer mon histoire aux Américains, du coup. Là, ouais, c'est plus la même, c'est plus la même. Et attends, si t'étais arrivé Ambiance. au Canada sans la caisse, sans la voiture, tu penses qu'il t'aurait Ah, je moins pense que embêté? je serais arrivé en avion. Je pense que aucun souci, aucun souci. Et t'aurais... C'est pour- Ah ouais, c'est vraiment la frontière qui t'a bloqué? Moi, je pense que c'est la frontière avec la voiture, en fait, où ils ont pas compris. Et moi, je leur explique, écoutez, moi, j'ai été prévenu dernière minute. C'est vraiment ma seule option pour pas avoir un dépassement de visa aux États-Unis. Et il n'y avait pas cette histoire de visa de un jour. En fait, on n'a pas besoin de visa quand on passe en voiture, en fait. Et en avion, tu te serais fait serrer à Paris, quoi qu'il arrive, non? Non, non, je serais arrivé en avion à Montréal, aucun souci, comme si c'était des vacances, quoi, pas de souci. Et après, t'aurais pu retourner sur le sol américain? Bah, dès que le visa était bon, ouais, c'était soit je rentrais en France ensuite, soit le visa était bon assez rapidement et je revenais aux États-Unis sans aucun souci non plus, quoi. Et donc là, tu retournes au checkpoint américain, et il se passe quoi? Bah là, c'est plus la même ambiance, là, c'est avec la CBP américaine, donc la Custom Border Patrol, où j'essaye d'expliquer mon truc aux Américains, quoi. Et ils sont là, ils font, mais monsieur, il n'y a aucun renouvellement de visa sur la database, quoi, il se passe rien. Je suis là, je dis, mais écoutez, monsieur, mon avocat m'a toujours dit que c'était en process, tout était bien, c'est pour ça que j'essaie de partir des États-Unis. Ah non, monsieur, il se passe rien, là. Et tu te mets à flipper, là? Voilà, je commence à flipper, ouais. Je me dis, je sais pas ce qui va se passer. En plus, là, avec la nouvelle administration, bon, c'est un peu plus compliqué en ce moment avec l'immigration. Donc, moi, je leur explique juste, écoutez, les gars, moi, je veux juste partir des États-Unis, c'est tout. Je veux pas de soucis, moi, hein, pas de soucis. Et non, du coup, ils m'ont interrogé, ils ont tout pris, machin. Et puis, non, on va te mettre en isolement pendant 3 jours et puis on va voir ce que le juge dit, quoi. Et Si, là, si, un truc de malade, ouais. et tu réagis comment, là? Et je suis là, je fais, écoutez, monsieur, est-ce que je peux envoyer un message à mon avocat ou à l'ambassade ou pour expliquer, pour m'aider, quoi? Ah non, non, ici, non, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas d'ambassade, vous n'avez pas les mêmes droits que les Américains, monsieur. Et je suis là, mais, mais c'est un mauvais film, là, c'est une blague. À 15 heures, j'allais au travail, je prenais la voiture pour aller au travail, et à 23 heures, 23h30, je me retrouve en cellule, quoi. À la frontière du Canada, je me dis, ça allait très vite, là, quand même. Mais le fait que tu sois chaud de prendre un vol et éventuellement de rentrer en France en last minute, c'est pareil, enfin, c'est un peu en mode fuite du Ouais, truc, c'est hein. ça, mais c'est ce que j'explique. J'explique ça à mes colocs, à mes potes, machin, et je fais, mais les gars, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais bon, c'est la loi. Si je dépasse le seuil limite, bah, j'ai pas de renouvellement de visa après, en fait. Ouais, Donc vraiment, je me dis, bon, c'est vraiment last minute, mais je le fais vraiment pour assurer le visa, quoi. ok. Mais ouais, quand on y pense, ouais, ça fait fuite, quoi. Mais Et les mecs te mettent les menottes là pour les 3 jours d'isolement? pendant les 3 jours, non, en fait, j'étais encore en civil. J'avais plus de téléphone, plus mes affaires non plus, j'avais juste mes vêtements normaux. Mais c'était une cellule de, je sais pas, 5 mètres ou 6 mètres carrés, un banc en métal. Et Et vraiment, là, ah ouais, t'as plus de téléphone, t'as plus rien et t'attends. j'attends pendant 3 jours. Et je leur Oh. demande de manger, ils me donnent des petites barres céréales, les Nature Valley, là. Mais non. Tu Et je manges ça suis là. pendant 3 jours? Pendant 3 jours, j'ai ça, ouais, une petite bouteille d'eau ici et là, pas de douche, rien. Et je fais, les gars, genre, je paye mes impôts comme tout le monde. J'ai pas de speeding ticket, j'ai pas de DUI, j'ai pas de casier judiciaire, j'ai rien, les gars. Genre, je suis intégré à la société correctement, quoi. Oh. Et ils te répondent quoi? Monsieur, on suit juste le process, les procédures, on Et, attend. et c'est les moments les plus longs de ta vie, non? D'attendre toute une journée dans une cellule solo comme ça. Ah ouais, on tourne en rond, quoi. On fait des pompes par terre, on fait des squats, on tape sur le mur, on est comme ça, on attend, on sait pas ce qui va se passer, quoi. Et Un t'arrives à truc de- dormir et tout? Non, pas vraiment. On dort 10 minutes ici et là, mais t'as froid, t'es pas bien, quoi. Donc, T'as quoi? T'as un banc et une couverture? on nous donne bah, non, c'est un banc en métal et on nous donne une petite couverture, vraiment, pour dire on nous a donné une couverture, quoi. Mais, Mais non. Et t'as des toilettes, une douche ou rien du tout? c'est des toilettes intégrées au mur avec un robinet à l'intérieur. Enfin, vraiment compliqué, quoi. Pas de C'est pas douche? très accueillant, c'est pas un hôtel 5 étoiles, quoi. Pas de douche? Non, pas de douche, non. Pas de douche. Donc pendant 3 jours.
Oh, t'attends comme ça et tu manges du Nature Valley et tu dors quasiment pas. J'attends 3 jours et au bout de quelques temps, mon avocat arrive à me joindre. Écoutez, votre avocat vous appelle, vous avez le droit de l'appeler pendant quelques minutes. Et l'avocat qui me sort, écoutez, Julien, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, normalement, en 2, 3 jours, vous êtes sorti, vous serez de retour en France, pas de souci. Ouais, bah, ces 2, 3 jours, c'était pas 2, 3 jours. Et donc là, ils te font quoi? Ils te transfèrent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Au bout de 3 jours, du coup, ils ouvrent la cellule et ils me font, bah, Monsieur Pereira, vous êtes transféré à la prison fédérale de Batavia. Et je fais, comment ça, monsieur, prison fédérale? Je comprends pas vraiment. En fait, limite, j'en rigole parce que je suis là, je fais, mais c'est insolite, quoi. Genre, c'est un sketch, c'est une caméra cachée, je sais pas ce qui se passe, quoi, tu vois. Ouais. Et non, c'est là où ils commencent à mettre les menottes au niveau des mains, des hanches, des pieds. Et je fais, mais c'est un mauvais film, en fait, là. Je suis dans un film, quoi, en fait. Mais menotté aux hanches, c'est-à-dire t'es relié à quoi? Bah, en fait, j'ai les mains qui sont menottées par devant. Ouais. Et là, une chaîne autour de la hanche qui, en fait, qui me bloque les mains au niveau de la hanche, quoi, en fait. Ah. Et au pied, ils te mettent un boulet? Non, pas un boulet, c'était bah, des menottes qui te liaient les pieds, quoi, mais pas un Mais, boulet quand même. On est pas... attends, mais quand t'as des menottes aux pieds, tu fais quoi? Tu marches. Ah, tu marches en pied de canard, quoi, en fait, toi. Tu marches en Ah pied de ouais. canard et t'es là, Mais tu dis, mais. quand tu l'as au téléphone, l'avocat, tu pètes pas un plomb en lui disant, mais mec, tu fais nimbe depuis 6 mois. Ah, j'essaie de rester calme parce que je me dis, si je pète un plomb, bah, au final, les 2, 3 minutes qu'on me donne au téléphone, ça ne servira à rien, quoi, tu vois. Hmm. Donc j'essaie de rester calme et lui dire en même temps, merde, t'as un peu merdé là quand même, tu vois, genre, je me retrouve un peu dans la merde. Mais bon, l'avocat a fait de la merde et puis bah voilà, quoi, je suis dans cette situation et je me dis, bon, bah, faut sortir de là, quoi. Et là, ils te mettent dans une voiture, un camion de pénitence, là, avec Ouais, les c'est ça. barreaux. J'étais avec il y avait un autre gars qui était dans une autre cellule, un Cubain, qui lui avait déjà fait de la prison avant. Il me dit, on parle en espagnol, je parle un peu l'espagnol. Il me fait, ouais, t'inquiète pas, toi en 2, 3 jours, t'es français, tu vas ressortir. Moi, c'est un peu plus compliqué, j'ai déjà fait de la prison avant. Et je fais, mais c'est quoi ce bus de la mort là? Il y avait un Roumain derrière aussi qui parlait pas un mot d'anglais, qui hallucine complètement. Et je fais, mais c'est n'importe quoi. On passe dans des régions de New York où en fait c'était des Amish partout. Je vois des carrosses qui sont tirés par des chevaux. Enfin, on est vraiment dans la countryside de New York, la upstate New York. Et je fais, Ah mais ouais. c'est un film quoi ici. Mais on est en 1950 là-bas, ou comment ça se passe? Il y a plein d'Amish en fait là. Je savais pas du tout, mais il y a des communautés Amish qui vivent bah, encore super traditionnelles quoi, en fait. Avec des calèches. Avec des calèches, ouais, pas de technologie là-bas, rien. C'est un truc de malade, ouais. Mais Et j'ai non. découvert ça quand j'étais dans le bus pénitentiaire, quoi. Oh, le voyage. Ouais, voyage de ouf, ouais. Et là, tu fais combien de routes avant d'arriver à la prison fédérale? Bah, on n'avait pas de téléphone, rien, mais ouais, peut-être 2 heures. Je pense 2 heures, ouais. Quelque chose comme ça. Et ils transfèrent quand même tous tes effets personnels? Ouais, on avait les sacs bah, de nos affaires personnelles dans l'arrière du bus, ouais. Ouais. Et ils les ont pris avec nous pour les déposer à la prison fédérale, ouais, derrière. Et là, j'imagine que ta famille, elle s'inquiète et tout, pas de nouvelles. Bah, ils ont des nouvelles à travers l'avocat. J'ai pu appeler mon père vraiment très rapidement pour lui dire, bah écoute, pas, je suis détenu par ICE, machin, tout ça. Je lui avais déjà dit, en plus avant que bah, je partais pour le Canada, du coup, bah, je les ai quand même un peu informés. Ouais, c'est pas vraiment de nouvelles de mes potes. Mes potes, ils me disent, bah, on n'a pas de nouvelles de toi. Est-ce que tu as eu un accident? Est-ce que t'es... Et non, en fait, ils apprennent ça à travers bah, mon avocat qui contacte un de mes amis, qui est un de mes amis dit à un autre ami. Et puis Donc c'est une chaîne, quoi. ICE, c'est la police de l'immigration, là, ICE. Ouais, C'est ça. ouais, c'est ça, c'est ICE, ouais, c'est Immigration Custom Enforcement. Et ils sont ultra vénères, ils sont comment? Bon, ils sont pas sympas, quoi. Ils font leur taf, ils sont là. Ils me disent très clairement, que tu sois français ou turc ou russe ou n'importe quoi, vénézuélien, on s'en tape. En fait, t'es là, tu fais ton truc, hein. Ils Et font leur donc, taf. ils t'amènent à cette prison, donc 2 heures de route. Tu fais quoi? Tu parles avec le Cubain, le Roumain, il pipe pas un mot. Comment ça se passe? Le Roumain, il est là, il avait dans sa poche une liasse de je sais pas combien d'argent, peut-être 5000 $. Je sais, mais qu'est-ce qui se passe ici en fait? Là, t'as le Cubain, lui, il avait déjà fait un truc, donc en fait, ils l'ont mis dans une case spéciale, attirail rouge, machin, et le mec, en fait, il est tombé dans les pommes en fait. Il est tombé dans les pommes et je le vois sortir en civière, et c'est la dernière fois que je l'ai vu ce mec. Et moi, en fait, c'était juste avant qu'on me mette en unité et que je rentre dans l'unité avec tous ces gars-là en fait. Et pourquoi il est tombé dans les pommes, le Cubain? Bah, je pense qu'il a dû se dire, moi, je vais faire beaucoup de temps de prison, hein. Je Oh, pense que c'est ça. J'ai jamais eu de nouvelles de lui. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais vu les histoires qu'il m'avait racontées dans le bus, je me dis, bon, bah, lui, je pense qu'il est bien dans la merde, ouais. ouah, chaud. Ouais, je me suis dit, ça, c'est space, hein. C'est Et space. t'arrives à la prison, c'est quoi le process?
Ah, le process, c'est on enlève, bah, il récupère toutes nos affaires, il regarde nos sacs, qu'est-ce que tu as dans le sac, machin, ton nom, ta nationalité, le nom de tes parents, la nationalité de tes parents, pourquoi vous êtes aux États-Unis, comment vous êtes aux États-Unis, ta religion. Donc en fait, je réponds à tout ça et je fais les gars, mais moi je veux juste partir des États-Unis, j'essaie pas de rester aux États-Unis. Ouais. Monsieur, c'est le process, ça se passe comme ça. Donc ça se passe comme ça et on va voir un docteur après qui nous pose des questions. Comment vous sentez-vous, monsieur? Bah, je me sens pas super, mais bon, ça va, il y a pire, quoi, tu vois. Et ouais, non, après, du coup, on nous embarque en unité dans le bloc et puis on nous lâche là-dedans, quoi. Et t'as quoi? T'as une cellule pour toi? C'est quoi le... Non, pas de cellule dans celle-là. Celle-là, c'est vraiment un gros dortoir où Ok. t'es 80 mecs à peu près, je pense. J'ai pas compté exactement, aux alentours de 80. Où bah, t'as des bunk beds, je sais plus comment ça s'appelle en français, Ouais, des lits des superposés. étages. Mais Voilà, c'est genre, ça. c'est une prison avec les trucs embarbelés au-dessus, là, comme on Ouais, le c'est ça. s'imagine. Quand je suis dans le bus, en fait, je suis dans le bus, on arrive devant la prison et je vois des grillages, des barbelés, des miradors. Et je fais, mais les gars, mais j'ai jamais rien fait de ma vie. Moi, je suis un mec tranquille. J'aime bien sortir le samedi soir, voir mes potes, tranquille, quoi, tu vois. Et j'arrive là-dedans et je fais, mais c'est prison break, là, c'est pas possible. Oh. Ouais. Et donc, t'es dans ce grand dortoir avec 80 gars? Ouais, aux alentours de 80 gars, je pense, ouais. J'ai jamais compté exactement, mais je me rappelle, je rentre dans le truc et je me dis, bon, je pense que je vais éviter de faire des têtes de triste, machin, je vais rester poker face, je rentre dedans, et je rentre dedans, et t'as 80 gars qui te crient dessus, ouais, il y a un nouveau, machin, et je fais, mec, je suis arrivé dans un zoo, quoi, en fait. Et genre, mais pourquoi ils célèbrent ton arrivée ou Ah, c'est... c'est la tradition, c'est dès qu'il y a un nouveau gars qui arrive dans l'unité, c'est on lui crie dessus. Mais en mode friendly ou... Il y en a qui sont friendly, il y en a qui rigolent, il y en a qui te hurlent dessus, qui t'insultent, machin, et bon, moi je m'en fous, je le prends pas personnellement, tu vois, mais Ouais. je me dis, bon, ça risque d'être chaud quand même, tu vois, à l'intérieur. Donc, je vais voir Waouh. le garde, il m'assigne un lit, et puis j'y vais, quoi, tu vois. J'y vais, je pose mes affaires, et je fais, putain, je sais pas comment ça va se passer, mais ça va se passer, quoi. Putain, l'auberge de jeunesse, sympa. Sympa le pot d'accueil. Ouais, l'auberge de jeunesse, bon, voilà. Elle a été gratuite au moins, donc. Et là, t'as aucune visibilité sur ce qui va se passer. Non, aucune visibilité. Les 2 premiers jours, en fait, on a des téléphones de pénitentiaire, en fait, on appuie dessus, on doit mettre de l'argent, machin. Ouais. Et en fait, le numéro, il marchait pas pendant 2 jours. Mon numéro marchait pas pendant 2 jours. Donc, en fait, j'ai pas de contact avec ma famille, j'ai rien. Au bout de 2 jours, bah, le numéro est attribué. Du coup, je peux appeler ma famille. Et là, ils sont là. Ils font, bon, bah, écoute, l'avocat, il sait pas trop quoi faire. On n'a pas vraiment de process. L'ambassade sait pas quoi faire non plus parce qu'avec la nouvelle administration, tout a changé. Donc, on sait pas quoi faire. Et je suis là, je fais, bon, c'est pas top, là. L'avocat me disait que normalement, en 2, 3 jours, c'était rapide, c'était fait, et je suis reparti, mais je vois pas d'avancement. Tu sais pas quand tu dois te présenter devant le juge, t'es juste là, en fait, et t'as des gars qui te disent, ouais, ça fait 6 mois, ça fait 2 ans que je suis là. Je dis, Hein. putain, Et j'espère que ça va pas. Quoi. le téléphone, il est dans la grande cellule ou c'est à l'extérieur? Non, j'ai pas. C'est le téléphone pénitentiaire. Il est dans la cellule, mais en fait, il est accessible, il est utilisable que de 10 heures à 20 heures, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc, tous les gars se relayent et passent leur coup de fil à Bah, la chaîne. il y avait 3 bornes et puis ça se battait pour avoir bah, les téléphones, quoi, du coup. Ça coûtait super cher et puis il fallait noter les numéros à l'écrit, en fait. Donc si tu n'avais pas les numéros en mémoire, bah, t'étais mort. T'étais mort. Moi, j'avais eu le bon réflexe de mémoriser le numéro de mon avocat et en fait, bah, j'ai appelé mon avocat qui a ensuite donné le numéro de mes parents. En fait, j'ai fait un agenda écrit après de tous les numéros, quoi. Mais Parce que t'aurais pas pu appeler direct en France? je pouvais appeler directement en France, mais j'avais pas le numéro. Je les D'accord. connaissais pas. Et quoi, t'avais dû retirer du cash où tu pouvais payer par carte? Bon, ça, c'est mes parents qui ont réussi à trouver le numéro de détenu que j'avais, grâce à Ouais. l'avocat, du coup, qui ont pu mettre de l'argent sur le système à mon nom. Mais ça prend quelques heures, si enfin, c'est pas instantané. Mais Faut que ça oui, soit tes approuvé. parents, ils devaient flipper comme jamais, non? Ah ouais, si c'était pas Mario, là, mon père, il était pas à fond. J'ai pas vraiment parlé à ma mère pour éviter d'en parler, quoi, tu vois, mais ouais, c'était pas sympa, c'était pas sympa. Et toi tu pleurais, tu craquais ou t'étais comment? Si, bah, j'ai pleuré une fois, quoi, mais j'ai appelé un ami et en fait, personne ne me répondait et j'étais là, je fais, mais personne ne me répond, j'ai aucune visibilité sur ce qui se passe et j'appelle un pote qui répond au bout de la 2e ou 3e fois et il fait, mec, t'arrêtes de pleurer, machin, tu te mets à fond et puis poker face, quoi. Donc, c'est le seul moment où j'ai pleuré, mais t'es jamais bien, en fait, à l'intérieur, t'es jamais bien. Tu vois des mecs déprimés, il y en a qui pleurent, mais bon, voilà, quoi. Et comment tu te mets à parler avec les mecs qui te disent ça fait 2 ans que je suis là, 6 mois, machin? Mais en fait, tu te rends compte que il y a des mecs un peu sketch, quoi, tu vois, mais la plupart des gens sont.
sont normaux, quoi. Ils n'ont pas de casier judiciaire, ils sont juste là en cas d'asile ou bon, bah, problème de visa, pareil. Et puis au final, tu te rends compte qu'il y a de très bons mecs, il y a des mecs un peu moins bien aussi. Ouais. Mais ouais, tu leur parles au bout d'un moment, parce que sinon, de toute façon, tu fais quoi? Tu fais rien. Et tu vois des mecs rentrer aussi pendant que tu y es et tu Ouais. fais la célébration quand ils rentrent, les Ouais. gars, ou pas? Non, je faisais pas trop la célébration parce que je me suis dit, putain, moi je me suis mal senti quand ils l'ont fait, je vais pas le faire non plus, quoi, tu vois. Ouais. J'ai vu des gars partir, on les applaudit, machin, tout ça, mais voilà, quoi, c'est la routine tous les jours, on sait pas trop quoi faire. Et t'as un peu d'espoir où tu te dis, ok, il y a quand même des mecs qui sortent, ça évolue, machin, ou tu te dis, à tout moment, je vais rester 6 mois, un an. Non, mon seul espoir, c'est que tout le monde me disait, moi, toi, t'es rentré légalement, t'es français, on voit pas pourquoi t'as de soucis, t'as un avocat, tu vas repartir rapidement. En fait, c'était vraiment mon seul espoir. Je me disais, bon, ma situation est meilleure que les autres au final. Parce qu'il y a Ok. plein de gars qui sont rentrés illégalement par la frontière, ou qui sont en cas d'asile, ou ils veulent vraiment pas rentrer chez eux. Au final, je me dis, non, mon cas il est plutôt bon, ça va se régler très rapidement, quoi. Et les journées s'organisent comment? Les horaires de bouffe, les douches, Euh, tout ça? En général, il me semble que le réveil est entre 4h30 et 5h. Du mat? Et ouais, 4h30 et 5h du mat. Du coup, T'as quoi? T'as une sirène collective? non, pas sirène, en fait, la lumière est toujours allumée de toute manière. Moi, je dormais les premiers jours par terre, en fait, j'avais un matelas par terre. Mais c'est le garde, en fait, ils font leur ronde, en fait, dans la nuit. Ils comptent les mecs, combien de gens, si personne s'est évadé, machin, tout ça. Et à 4h30 ou 5h, je me rappelle plus exactement, bah, ça applaudit, machin, tout ça. Et puis, bah voilà, tout le monde est debout, on va manger le breakfast. Et c'est quoi le Donc, breakfast? c'est pas top, c'est une brique de lait, la moitié du temps périmée, des œufs lyophilisés, je sais même pas comment t'appelles ça. C'était vraiment pas top, quoi. C'était pas top. Hein. Et donc, ouais, quoi, breakfast terminé à 6 heures du mat, non? Non, non, c'était rapide, hein, tu mangeais très rapidement. En 2-3 minutes, t'avais fini ton truc. T'avais tellement faim, en fait, que tu mangeais en 2-3 minutes, tu t'en foutais de ce que tu mangeais. Et, euh, Euh, et après, tu retournes en cellule direct? Bah, il n'y avait pas de cellule, mais en fait, ouais, du coup, là, t'es là à 5h30 et tu te dis, mais bah, j'ai encore pas mal d'heures pendant la journée, du coup, je sais pas quoi faire, quoi, en fait. Ah Donc, tu ouais, retournes dormir, il te file la bouffe dans le ouais, dortoir, là. ouais, dans le dortoir, en fait, c'était vraiment dans cette prison-là, c'était tout dans le dortoir. Et Et tu te dis, t'as pas des heures de balade? la balade, il y en avait une par jour et ça dépendait de la météo et il faisait encore super froid là-bas. Et ouais, tu pouvais sortir, il me semble, 2 heures par jour. T'avais rien à faire dehors, quoi. Il faisait super froid, on n'avait pas les équipements pour sortir. T'avais une balle de basket qui passait de l'autre côté du grillage, on la perdait tout le temps. Et d'un moment, les gardes, ils disent, bah non, vous avez plus de balles, les gars. Donc, t'es là, en fait, t'es juste là sur un siège et tu te dis, mais je fais quoi ici, en fait? T'as des mecs qui ont essayé de s'évader pendant que tu y étais? Non, c'est même pas possible en fait. C'est pas possible. Il y a 3 lignes de grillage, il y a des caméras, des barbelés. Non, c'est pas. Tu peux pas t'échapper de ça en fait. Est-ce que tu dirais que c'est la pire période de ta vie? Parce que mentalement, ça doit être tellement dur d'attendre aussi longtemps. Ouais, probablement voilà, la pire, ouais. La pire. Bah, tu te dis, de toute façon, ça peut pas. Si, ça peut toujours s'empirer, quoi. Mais t'essaies de relativiser, et puis bon, tu te dis, bon, c'est pas top ce qui se passe, mais c'est temporaire, quoi, c'est tout. Est-ce qu'ils te mettent des livres à disposition où tu Ouais, parles entre les mecs? C'est quoi ouais, l'échappatoire? j'ai réussi à choper 2-3 livres. Je lisais un livre sur la Deuxième Guerre mondiale, donc au final, je me disais, bon, au final, il y a des mecs en 40-45 qui ont bien pire que moi. Tu vois, ça va, je suis tranquille là, tu vois, en ce moment, mais ouais, tu lis des livres, tu parles à des gars, et puis voilà, quoi, c'est tout. Et il n'y a Pas aucune grand-chose. femme, il n'y a que des hommes? Non, que des hommes là-dedans, que des hommes, il n'y a pas de femmes, c'est pas mixte. Les femmes, en général, sont relâchées au bout d'un jour. Ah Elles sont bon? pas elles sont pas mises en détention. Sauf si elles ont des gros casiers judiciaires. Mais en général, non, elles sont relâchées directement. Fais un pote ou deux ou injouable? Ouais, 2-3 potes, ouais. Il y avait un gars de Guinée-Conakry, et le mec, histoire vraiment de malade, quoi. Genre, il est arrivé de Guinée-Conakry au Venezuela. En fait, il a fait toute la route, bah, Darien Gap, Colombie, il a tout remonté l'Amérique centrale. Il est passé par la frontière à San Diego, et il s'est dit, bon, bah, maintenant, je vais à New York. Il en avait marre de New York, il était SDF, en fait, là-bas. Il se dit, bon, bah, écoutez, moi, je vais partir au Canada, et au Canada, normalement, ils sont un peu plus accueillants au niveau des immigrants. Du coup, il décide de partir là-bas. Sauf qu'il a jamais vu la neige, en fait. Et il se dit, bah, vas-y, je vais passer la frontière dans la forêt, en plein milieu de l'hiver, en short, comme ça. Et le mec, il me dit, ouais, je suis resté bloqué dans la forêt, dans la neige pendant 6 heures. Et en fait, le mec a perdu l'usage de ses jambes. Ouais. Et du coup, lui, il a été, pareil, transféré à prison Ice. Mais mec super gentil, quoi, tu vois, mais ouais, Et dans la mouise complète, lui. il pouvait plus marcher? Il pouvait plus marcher chaise roulante. C'était, comment on dit, frostbite. C'était frostbite.
au niveau des Oh. jambes. Ah, c'était. Et il s'est fait c'était dur. attraper par la police qui fait des rondes dans la forêt ou... Non, en fait, il s'est retrouvé bloqué. Il a appelé les ambulances, enfin de l'aide, du coup. Il a fait, ouais, les gars, je suis bloqué dans la forêt. Ils l'ont récupéré et après, ils l'ont mis en détention. Ouais, Oh. donc, en fait, c'est là où je me dis, tu vois, bon, je suis dans la mouise, mais il y a des gars qui l'ont vraiment bien pire que moi. Donc, au final, j'étais là, je fais, bon, il y a des gars gentils, machin. C'est pas la fin du monde, quoi. Et t'avais un ou deux autres potes? Ouais, il y avait des Mexicains, des trucs comme ça. Il y avait des Russes. Mais en fait, il y avait des personnages de partout, quoi, en fait. Et tu te dis, bon, tu parles à tout le monde sans vraiment parler à tout le monde, quoi, tu vois. Ouais. Si tu parles pas, en fait, tu deviens dingue, quoi. Donc, non, tu essaies de parler. Et t'avais un ou deux mecs qui pouvaient péter des câbles à tout moment? Ouais, il y avait des mecs un peu bizarres, du coup, t'essayais de te distancer un peu. Au final, j'ai jamais vu de gros pétage de plomb. Il y avait un mec, à un moment, il faisait une grève de la faim, mais lui, c'est un Érythréen, lui, ça faisait 5 ans qu'il était dedans déjà. Oh. Et bah, Érythrée, régime dictatorial, où ils te donnent pas de passeport si t'es parti, si t'as pas fait l'armée, ton service militaire. Lui, il était aux États-Unis. En fait, les deux pays bloquaient. En fait, lui, il était au milieu, en prison. Il fait, ouais, bah, légalement, ils peuvent me tenir 10 ans, donc je suis en faire 10 ans. Et au bout de 10 ans, ils sont obligés de te relâcher? Dans la loi, c'est 10 ans, ils peuvent te garder. Après, je sais pas ce qu'ils se font de toi, s'ils te mettent dans une prison régulière ou s'ils te gardent avec ICE, mais ouais, c'est 10 ans légalement. Oh, l'horreur, Ah, putain. c'est des trucs de fou, c'est des trucs de fou, ouais. Tu te dis, putain. 5 ans là-dedans, putain, Ah, 5 ça faisait Noël. 5 ans, ouais, et au bout d'un moment, le mec a fissuré, moi, ce qu'on peut comprendre, hein. Et il fait, ouais, grève de la faim, j'en ai marre. Et t'as quoi? T'as une sorte de bibliothèque où ils te mettent des bouquins à dispo? Ouais, t'as une bibliothèque en dehors de l'unité, donc en fait, tu dois signer ton nom, tu dois pointer, machin, tout ça. Ok, tu peux prendre 2 livres, et puis voilà, quoi. Mais c'était des livres très limités aussi, il n'y avait pas une grande sélection, c'était bon. Et Après, tu tu disais que prends. tu disais que t'avais perdu 7 kilos, déjeuner, dîner, c'est à quelle heure et ils te servent quoi? Déjeuner, il me semble que c'était vers 12 heures. Bon, là, c'est un bout de jambon, tu sais, un salami, 2, 3 bouts de pâte ou du riz, une pomme, du ketchup. Tu t'en viens même à manger le ketchup parce que t'as tellement faim que tu dis, vas-y, je vais manger le ketchup, quoi, tu vois. Oh. Tu prends les. Tu vois un bout de pâte qui reste dans l'assiette de quelqu'un, tu fais, bah, désolé, mais je te prends, quoi, tu vois. Genre, t'as tellement faim que tu. J'aime bien manger, en plus, je fais beaucoup de sport, tout ça, donc je me dis, putain, ah non, faut vraiment que je mangeais tout ce que je voyais, quoi. Et dîner, pareil, comme le déj? Dîner, il me semble que c'était à 18 heures. Donc, ouais. En fait, tu vas dormir et t'as déjà faim, en fait. T'es là et entre le stress, le manque de sommeil et la faim, en fait, tu psychotes, en fait. Tu psychotes et puis voilà, quoi. Après, il faut juste rester dans son truc, quoi. C'est tout. Et t'arrives à dormir combien par nuit? Voilà, tu dors parce que t'es fatigué, mais t'as toujours un œil ouvert, tu sais pas ce qui peut se passer. Surtout que je dormais par terre, donc c'était pas vraiment super agréable. T'as jamais eu de lit? J'ai eu un lit au bout de 8 9 jours, et au final, je suis resté 2 3 jours dessus parce qu'après, on m'a transféré de prison. Ah bon? Mais ouais, mais ouais, Et t'es T'as des parti où mecs après? San Diego. San Diego. Voilà, Attends, le et bout du pays. dans la première, la douche, ça marchait comment? C'était douche commune, toilette commune. En fait, le garde, d'où il était positionné, il devait avoir vision sur tous les angles de l'unité. Du coup, en fait, rien n'était fermé. C'était, bah, tu te douchais à poil devant tout le monde, tu vas faire tes besoins devant tout le monde. Après ça, bon, tu t'en fous un peu, quoi, tu vois, mais c'est sûr que c'est pas forcément agréable, mais bon, c'est pas Ouais. top, quoi. Putain, les mecs te regardent pas, tout ça, ils font pas chier, quoi. Non, non, en général, non. Après, il y avait 2 3 mecs un peu suspects, mais bon, ça, voilà, quand même. Et, Voilà. et quand ils te changent de prison, tu sais ce qui se passe à ce moment-là? Non, non, moi, c'est à 3 heures du matin, un jour, on vient me voir, et, enfin, on me récupère du lit, il récupère peut-être, je sais pas, 15 mecs, et il nous fout dans une autre salle, en dehors de l'unité, dans une autre salle, et il fait, bon, les gars, on a reçu l'ordre du juge, là, il y a en déplacement, il y en a qui vont partir au Texas, il y en a qui vont partir en Californie, vous signez papier, et vous dégagez la nuit prochaine. Et on est là, tout le monde se regarde, on fait, mais moi, j'ai un rendez-vous dans mon juge dans 3 jours, enfin, c'est quoi le but du truc si je peux partir potentiellement dans 3 jours? Toi, t'avais déjà le rendez-vous de fixé? J'avais un rendez-vous fixé, il me semble, au 17 mars ou 18 mars, quelque chose comme ça, je me souviens plus de la date exacte. Et ça Où je faisait devais quoi? passer Ça faisait 10 jours que tu étais en prison? Ouais, ça disait, dans ce sens-là, ça devait faire 12 jours, il me semble, 10 jours, un truc comme ça. Ouais. Mais, ouais, du coup, je devais passer devant le juge dans 2 3 jours. J'étais là, bon, ok, ça commence un peu à bouger, je pourrais plead my case, tu vois, en sortant avec une caution. Et au final, j'ai jamais vu. Et du coup, on me dit, ah bah, les gars, vous signez le papier, on vous transfère de prison demain. Vous le signez pas, c'est la même chose. Vous le signez pas, vous serez encore plus dans la mouise.
Donc, je signe le truc. Et puis, je sais pas si je pars au Texas ou en Californie. Oh. Ouais, ouais. Et pourquoi t'es pas allé dans le juge? J'en ai aucune idée. En fait, il te donne aucune raison. Il te donne aucune raison et ils te prennent. Il fait OK, demain tu vas là, tu vas là. Il n'y a aucune explanation. Il y a aucune explication. Et je suis là. Et tu t'en demandes et en fait, ils te donnent rien. Et donc Et là, c'est pas donc t'arrives en Californie. Ouais, c'est ça. On nous réveille pareil. On nous réveille pareil au milieu de la nuit. Il y avait plusieurs unités en fait. Ils envoyaient peut-être 15 gars de chaque unité. On nous a tous mis dans une petite salle d'attente, tous menottés comme ça. Et tu sais, t'as 60 gars qui ont faim, qui ont sommeil, qui sont stressés dans la même pièce. Ça devait faire, je sais pas, 35 mètres carrés, 40 mètres carrés, une taille d'un studio, quoi, tu vois. Et les mecs, ils commencent à avoir trois quatre gars qui se battent avec des menottes comme ça. Je suis contre le mur et je sais, mais c'est un sketch ou quoi? Genre, des mecs qui essayent de se battre avec des menottes à la main. Genre, Pourquoi ils se battent, c'est les gars? bah, c'est des mecs, enfin, ça s'insultait, tu sais, il y avait des Mexicains, des Vénézuéliens, ouais, Mexicains voilà, bon, je vais pas dire les insultes, quoi, tu vois, mais ça s'insultait, machin, et puis ils ont commencé à se battre, quoi, tu vois. Et Ok. t'es là, mais c'est complètement lunaire ce qui se passe. Donc en fait, tu te mets contre un mur et t'attends et tu te dis, bon, bah, j'espère que ça va pas partir en baston général, quoi, c'est tout. Mon Dieu. C'est lunaire, tu te dis, mais chaque jour, en fait, est plus lunaire que le dernier, quoi. Oh. Et du coup, ouais, c'est ça. Et puis, on nous met dans un bus pendant 2 3 heures, direction un aéroport régional où ils ont pris un charter. Et puis, direction avion menotté, pareil, direction San Diego. Ah, donc tu prends un avion, tu prends un vol. Ouais, on nous met de la prison de Batavia à l'aéroport, c'était peut-être 2 heures. Je crois que l'aéroport était dans l'Ohio, Ouais. quelque chose comme ça, j'ai pas le nom exact. Et ouais, ça dure ça peut-être 2 heures, 3 heures. Et après, on nous transfère dans un avion charter. Un avion charter, c'est quoi? C'est les transports des marchandises? Non, c'est un avion, je sais pas, c'est un Boeing comme tu prends pour aller, je sais pas, à New York, un truc comme ça, mais c'était juste des prisonniers à l'intérieur. Donc c'était privatisé. C'est un film. Oh. Ouais, c'est vraiment, t'es menotté, tu montes dans l'avion, t'es check down, pas de down, et puis ouais, on t'emmène à San Diego, menotté toute la journée, quoi. C'est là, je fais, putain, c'est galère, quoi. Quoi, t'as un personnel de bord qui est. Bah, le personnel de bord, c'est les agents, quoi, c'est ICE. Donc non, D'accord. on n'est pas traité, on va pas nous donner du café, un verre de vin. T'as pas de film à regarder dans l'avion, là. Non, pas de film, pas de film. J'aurais bien aimé, non, pas de film. C'était un peu spartiate, quoi. Donc après, il te remet dans un bus à la sortie de l'avion et il se passe quoi? Ouais, c'est ça, San Diego. Et après, San Diego, on arrive là-bas, on nous met dans un bus et on arrive au centre de détention de Haute Mesa. C'est à 30 minutes 30 minutes de San Diego, Ok. à la frontière mexicaine, quoi. Donc voilà, Et, ça et là, reprend. c'est une prison différente. T'as des C'est une, nouvelles, t'en es où? c'est une prison différente parce que là, on a des cellules. Donc en fait, cellule de deux, t'es enfermé dans la cellule la moitié de la journée. Tu te dis, bon, bah, je suis dans une cellule de 5 mètres carrés avec un mec que je connais pas. Au final, le mec était super sympa, mais bon, voilà, quoi. Là, Tu c'est te dis, ouais. plus une prison avec des gens qui ont fait des délits, des trucs comme ça. Non, non, toujours ICE. C'est toujours ICE. Dans d'autres unités, il y avait des marshals qui, eux, avaient des délits un peu hardcore. Mais dans mon unité, moi, c'était des mecs soit qui avaient des petits casiers, vraiment rien du tout, ou alors pas de casier judiciaire du tout, hein. Juste Ok. des délits. Et donc là, c'est un peu plus confort, on va dire. Pas forcément confort, mais t'as une cellule, voilà, t'as un lit, Ok. t'as une télévision, et puis voilà, que tu peux sortir. San Diego, il faisait beau, donc dès que tu pouvais sortir dans la petite balade, bah tu sortais, tu prenais le soleil, quoi. Mais voilà, bon, c'était pas non plus le luxe. Ouais. Et là, tu refais 15 jours. Dans celle-là, je refais ouais, 15 jours à peu près. Je fais 15 jours. Et la bouffe, les douches et tout, c'est moins relou, c'est pareil. Non, la douche, c'est la même chose, hein, tu te douches devant tout le monde. La bouffe, c'était un peu plus sympa parce qu'il y avait un chow hall. Donc, en fait, c'est une sorte de cafétéria Ouais. qui est extérieur à l'unité. Donc, en fait, tu sortais de l'unité au moins 3 fois par jour. C'était un peu mieux, tu bougeais un peu plus. Ah, et tu vois pas le soleil, c'est dur d'appeler les gens. C'est le même principe, là, t'as le téléphone, machin. Ouais. Même principe, sauf que quand tu changes de prison, bah pareil, ton téléphone est désactivé. Du coup, en fait, je suis parti en Californie. Mes parents savaient même pas que j'étais en Californie, quoi, tu vois. Alors, je suis jamais allé en Californie de ma vie avant et je les rappelle, je fais, bah écoute, ouais, bah là, je suis en prison en Californie maintenant. Truc de fou, quoi. Tu dois repasser par l'avocat qui repasse aux parents, tout ça. Ouais, c'est ça, ça repasse par ça, et puis voilà, t'attends un nouveau jugement, quoi. Donc, Et tu j'ai le fais quoi? jugement. Tu fais des pompes, des squats, des trucs comme ça pour te Ouais, bouger ou t'as pas le moral c'est pour faire ça. des trucs comme ça? Et j'aime pas rien faire, j'aime pas rester sur le siège, machin, tout ça. Donc, en fait, je passais ma journée à faire des pompes, des squats, des tractions. Ok. Je faisais Tu que deviens ça. une marmule, Ouais, tu te sèches. j'étais en mode machine, là, mais bon, forcé, quoi. Mais voilà, bah, c'était le seul truc que tu pouvais faire, tu le fais, quoi, tu vois, c'est tout.
Et donc, au bout de 15 jours, il se passe quoi? Au bout de 15 jours, bah, je suis relâché au bout de 15 jours. Bon, après, j'ai eu 2-3 jugements devant. Le premier jugement, il se passe super mal. Ah, donc tu Là, passes quand même devant le juge. ouais, c'est ça. Donc, je passe, en tout, je suis passé 3 fois devant le juge dans cette prison-là. Ouais. 2 fois, pardon. 2 fois. Et la première, mon avocat fait un dossier avec des lettres de recommandation de plein de citoyens américains avec qui j'ai travaillé, mes collègues, machin, tout ça. Et puis, mes diplômes. Écoutez, monsieur, cette personne est en bon standing, pas de problème, machin, tout ça. Le juge regarde, fait, bah écoutez, je ne comprends pas vraiment ce que Julien fait ici, mais par contre, je vois que bah il y a un document qui n'a pas été signé, du coup, on peut pas relâcher Monsieur Pereira. Et là, je regarde l'avocat qui est en visio webcam à travers l'écran et je me dis, mais ce mec, il va me tuer en fait. Il a oublié de signer le papier le plus important pour que je sois relâché en fait. Tout se passait bien et le juge, il fait, bah non, bah désolé, Monsieur Pereira, vous devez repasser dans le juge. On ne sait pas quand, mais voilà. Donc je suis là, je me dis, putain, mon boss m'appelle un jour avant, juste avant le truc. T'inquiète pas, Julien, l'avocat est sur le truc. T'es relâché dans 24 heures. Donc en fait, moi, j'étais devant le juge un peu, tu vois, j'étais pressé de partir, hein. Je me dis, c'est bon, dans un jour, je suis parti. Et au final, non, le mec a oublié de signer des papiers. Donc ouais, je me retape, en tout, je me retape 2 semaines de plus. Oh. Mais Ouais. Et je suis là, je pourquoi fais, mais l'avocat entre guillemets, se démène à faire un dossier avec des lettres de reco de la terre entière et te fait pas les trucs en règle, en temps et en heure avant? Je comprends pas, putain. moi, je pense qu'il est juste incompétent, c'est tout. Il est incompétent, ou c'est l'appât du gain, il doit avoir 10 000 mecs derrière, il doit avoir 10 000 cas derrière, il suit pas ton cas, ou je sais pas, mais truc lunaire, quoi, tu vois, le mec complètement incompétent, j'ai essayé de le rappeler après quand je suis ressorti, j'ai jamais eu de nouvelles de ce mec-là, Et toi, ah, enfin, donc de ton cette boss, ton boss savait tout ça, tu penses, ou... Je pense que oui. Après, le truc, c'est qu'en fait, je pense ils disent rien parce que je pense qu'en fait, ils veulent remettre la faute sur l'autre et je sais pas, j'aimerais bien avoir des réponses. J'aurais jamais les réponses, je pense. Mais ouais, les deux, de toute façon, c'est Fantomas maintenant, les deux. Donc voilà, quoi. Donc Je suis passé à autre chose. tu reprends 2 semaines et il a signé le papier et là il se passe quoi? Ouais, du coup, je repasse devant le juge. Le juge me dit, bon, écoutez, 5 000 $, vous partez sous caution, bracelet électronique. Ok, bon, tu vois, je me dis, bon, bracelet électronique, c'est mieux que de rester encore en tôle, je sais pas combien de temps, donc j'accepte. Le week-end se passe, c'était un vendredi le jugement, le week-end se passe, en fait, il n'y a pas de libération, donc je sors le lundi. Et c'est le lundi à 3 heures du matin, on sort, ok, monsieur Perra, prenez toutes vos affaires, vous êtes libéré, machin. On m'emmène dans un van de la prison d'Otemesa à San Isidro, à la frontière de San Isidro, donc c'est vraiment San Diego et le Mexique. Je suis relâché à la station de bus côté américaine. On m'enlève les menottes devant tout le monde à 3 heures du matin. Vraiment, je ressemble à rien, quoi, tu vois. Et le garde, il me fait, bon, écoutez, bonne chance, monsieur, au revoir. J'ai pas de batterie sur mon téléphone, j'ai pas de papier, j'ai pas de cash, j'ai rien. Et je fais, mais je suis jamais allé en Californie de ma vie, je connais personne en Californie. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire, Là, tu du vois? coup, t'es au Mexique en plus, t'es pas aux Non, US. je suis côté américain, mais je suis à la frontière mexicaine, en fait. Donc, en fait, D'accord. je marche même pas une minute, je suis au côté mexicain, quoi. En Ok, fait, ils font ça ok. pour les Mexicains illégaux qui sont relâchés, et puis voilà, ils repartent directement. Je suis là, et du coup, ouais, je suis à 3 heures du matin, c'est pas le meilleur spot au monde, C'est c'est un peu craignos un peu? craignos. Ouais, Ouais. c'est craignos, et puis tu as le bracelet électronique apparent devant tout le monde, tu as un sac, tu ressembles à je sais pas quoi, tu vois, et tu es là, tu te dis, mais c'est lunaire, en fait. C'est lunaire. Il s'est passé un mois, t'as rien compris, en fait. Là, mentalement, ouais, mentalement, c'est dur. Putain. Bah, en fait, c'est même pas mentalement, c'est en fait. Parce que je pense que j'avais toujours pas réalisé ce qui s'était passé, en fait. Donc en fait, j'étais juste dans la rue et je fais, mais je suis où là en fait? Et tu Je fais suis où? Je quoi? sais même pas où je suis. Et du coup, j'ai trouvé un taxi où j'ai pu charger mon téléphone dans le taxi et je lui ai dit, bon bah écoute, il y a le consulat, j'avais un numéro de consulat et il m'a hébergé la première soirée et on a payé le taxi et puis je suis resté avec le consulat pendant une nuit. Le consulat, c'est quoi? Le consulat, c'est un consul honoraire, c'était quelqu'un qui représentait une association ou l'État français et puis il m'a hébergé chez lui, personne super sympa, Ok. parce que bon, je l'avais jamais rencontré avant. Je l'ai Il eu a au été téléphone aidé? une fois. Mon père avait été en contact avec eux. Bon, voilà, donc c'est pour ça en fait que je suis allé chez eux. Mais Oh. voilà, je me ramène chez elle. Et je suis bon, bah écoutez, madame, est-ce que je peux prendre une douche là? Ça me ferait plaisir, machin. Et je sors de la douche, je vais la voir. Je fais, écoutez, madame, c'est complètement lunaire là, en fait. C'est lunaire. Et là, tu reprends ton premier vrai repas depuis un mois, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, j'avais même pas vraiment faim, tu vois. Mais la blague en plus, c'est que tu vois, j'étais relâché le 1er avril. Donc, tu vois, tu vois, j'ai mon téléphone, que j'allume mon téléphone, tu vois, je reçois 10 millions de messages, ouais, mec, t'es où, machin. Et du coup, je réponds à mes potes, bon, écoute, c'est peu croyable, mais j'étais en prison. Et les mecs, ils me disent tous, ouais, mais arrête, arrête de déconner, c'est le 1er avril, bon, c'est. Ouais. Et non, en fait, ouais, c'est lunaire, quoi, tu vois, lunaire. Ouais. Et suite à cette nuit au consulat, tu fais comment après?
Du coup, bah, le matin, je me réveille, je prends un billet d'avion San Diego, New York. New York, l'avion était à 18h, 19h, donc je me dis, bon, j'ai jamais fait San Diego, je vais aller me balader à San Diego, tu vois, une ville magnifique. Bon, j'ai fait 10 heures dessus, quoi, tu vois, mais ville magnifique, je me fais un in and out, tu vois, alors, mais Fais voilà, kiffer. tu vois. Hein? Tu te fais kiffer, petit fast-food. Ouais, je me fais kiffer pendant 10 jours, tu vois, c'est fast food in and out, tu vois, j'en rêvais, tu vois, donc je me fais un fast food in and out, je vais voir la mer, voilà, et puis je Ah, m'achète tu une petite restes 10 casquette San jours à San Diego. Diego? Non, non, 10 heures, 10 heures. À 10 heures, ouais. Ouais. 10 heures, et puis je m'achète une petite casquette San Diego en souvenir, quoi, tu vois, et puis je prends l'avion direction. Ça, c'est ma casquette de la tôle, ça, les gars. Ouais, Ouais. c'est ça, elle est juste là, attends, je vais te la montrer, elle est juste là, elle est là, San Diego, voilà. Elle a une histoire, celle-là. Elle a une histoire, donc voilà, tu vois, voilà, mais tu vois, pareil, je prends l'avion pour rentrer à New York, bracelet électronique, tu vois un mec se ramener à l'aéroport avec un bracelet électronique, un Français qui a pas de papier, je lui dis, bah écoutez, j'ai pas de papier pour prouver mon identité à l'aéroport, bah pour passer à la sécurité, ça a pris 5 heures, quoi, tu vois. Mais ton passeport, il est où à ce moment-là? Il est avec ICE, Et ils m'ont pourquoi ils te le relâché rendent sans pas? papier, je Oh. sais pas. Ils te rendent aucun papier, j'avais pas de papier d'identité, j'avais rien, et je me ramène à la TSA, du coup, bah, la sécurité d'aéroport. Et je Ouais. écoutez, les gars, je passe l'électronique, je sors de ICE, mon domicile est à New York, j'ai un petit papier de ICE qui me dit que je peux prendre l'avion. Les mecs, ils me disent, mais on n'a jamais vu ces papiers-là, en fait. On ne Ah sait bon? pas quoi faire avec toi. Ouais. Et du coup, Ah, parce pendant que ça, 5 heures, c'est passé. Ce papier, il est passé à San Diego, mais à New York, ça bloque. non, non, du coup, non. En fait, à San Diego, je me ramène à la sécurité. Voilà, tu scannes tes bagages, machin. Et je leur montre ce papier. Je suis, bah, les gars, j'ai juste ce papier-là qui me permet de voyager, en fait. D'accord. Et la sécurité me dit, bah, monsieur, on n'a jamais vu ces trucs-là. Ah oui. Tout le process a totalement changé. On ne sait pas quoi faire quand il y a un bracelet électronique. Quand il n'y a pas de papier, encore plus. Donc, en fait, ça s'appelle ICE, ça s'appelle DHS, ça s'appelle toutes les organisations qui sont reliées à ça. Et là, je me dis, mais en fait, ils vont me refoutre en tôle ou quoi, au final? Hein. Donc, je passe 5 heures à la sécurité de l'aéroport, je reste assis sur une chaise, les mecs appellent des numéros que je connais pas, et je me dis, putain, mais Et ça là, va jamais ça. tu loupes ton vol, non? Non, non, je veux pas mon vol, j'étais arrivé bien avant, j'avais fait exprès parce que je me dis, mais attends, j'ai quand même pas de papier, j'ai rien avec moi, je pense que ça va être un peu lunaire, donc je suis arrivé bien en avance. Et au final, après, je prends l'avion, comme rien, enfin, rien de... Comme tout le monde, quoi, tu vois. Comme tout le monde, Ouais. j'avais juste peur que mon bracelet électronique sonne, tu vois, parce qu'avec la batterie. Je rentre dans l'avion, je me dis, putain, j'espère que le bracelet va pas sonner, quoi, tu vois. Parce que tu dois le Ça serait la honte. recharger tous les, tous Ouais, les... tous les jours, quoi. Tous les jours, tu dois le recharger, ça prend 2 3 heures à charger. Et Mais tu peux l'enlever et tu le fous au ouais, mur? t'as une bracelet, en fait, t'as une batterie externe que tu charges, en fait, et après, tu peux le brancher à ton bracelet électronique. Mais si tu le branches à ton bracelet électronique quand tu truc, mais c'est un bracelet énorme, quoi, tu vois. Donc, ça passe pas sous un pantalon, sous rien, t'essaies de le cacher, quoi, tu vois. Et je suis dans l'avion, je suis, putain, j'espère que ça va pas sonner dans l'avion, c'est un peu la honte sinon, quoi, tu vois. Donc voilà, j'arrive à New York, une amie vient me chercher, et puis retour chez moi, quoi. Et ah oui, d'accord. Et à New York, ouais, c'est passé. Enfin, c'était mieux qu'à San Diego, quoi. Ils t'ont moins. Ah bah à New York, après j'étais en liberté conditionnelle, donc tu vois, je devais pointer chez moi tous les jours, une fois par semaine je devais pointer au bureau de l'ICE, voilà quoi, tu vois, je pouvais pas quitter l'État du Connecticut et de New York, du coup j'étais un peu, voilà, mais non, tu vois, j'étais plus libre, je pouvais aller à la salle, Et je là, pouvais tu, plus, tra- je tu pouvais plus rebosses travailler, mais plus, là. Tu rebosses plus. ah L'idée, non, c'est. je bossais pas, je suis allé une seule fois au club, Ouais, pour essayer d'avoir des explications. Enfin, en plus, mon ancienne voiture était au club, elle était sur le parking, donc en fait, je devais vendre mon ancienne voiture aussi. Je me dis, bon, ouais, bah écoutez, bah, j'en profitais pour aller parler au boss, quoi, tu vois. ouais. Et je vois le boss, je lui serre la main, et le mec, il fait, attends, je reviens dans 1 minute, j'ai juste un truc à faire vite fait. Le mec, j'ai jamais revu. Et non. Il est parti. Ah, le mec, il s'est fait dessus, quoi. Mais jamais revu. Il a changé de téléphone après, tout. Impossible de le recontacter. Oh, Truc, truc de fou, mais bon, voilà, quoi, c'est tout. Mais de toute façon, j'avais pas de violent. Je sortais déjà de prison, je voulais pas retourner en prison, quoi, tu vois. Mais, ouais. mais tu te dis, voilà, quoi, c'est Et, t'as- porter. Faut, et, porter, faut assumer, quoi, au bout d'un moment, quoi. et le fait que tu plus ce job et tout, tu te dis, bon, bah, je rentre en France et. Ouais, je rentre en France, moi, de toute façon, je me suis dit, bah, c'est tellement compliqué. Soit je demande un cas d'asile, mais vraiment, je vais pas demander un cas d'asile, quoi, tu vois, je suis français. Ouais. On est pas logé en France, on est bien en France, toute ma famille est en France. Je dis, bon, voilà, c'est le moment de partir en France, alors, c'est tout. Et moralement, t'es comment à ce moment-là? Ça détruit pas trop, quoi? Ouais, j'étais pas bien, hein, j'étais pas bien. Je suis resté un mois en tout avant que, en fait, on m'a donné jusqu'au 15 mai pour partir des États-Unis. Donc, en fait, je suis resté jusqu'à la date limite. Et en D'accord? fait, là, j'en profitais pour aller voir mes potes, dire au revoir, vendre les choses que je devais à vendre. Je devais sous-louer mon appartement, Ok. vendre ma voiture, mettre des cartons, machin, tout ça. Donc,
Donc pas mal de choses à faire quand même, mais non, j'étais pas dans un bon spot, quoi, tu vois, mais bon, ça... Quand c'est que le truc est devenu public récemment finalement là, parce que c'était il y Ouais. a bientôt un an. Récemment, ouais, c'était il y a un an, et du coup, bah, j'ai essayé d'en parler, j'en ai parlé avec un journaliste cet été, et au final, il n'a pas publié l'article. Ok, Je pense que c'était pas encore un sujet d'actualité encore en France. d'accord. C'était en été. Et en fait, c'est ce qui s'est passé là, il y a peut-être un mois et demi, 2 mois peut-être maintenant, au Minnesota, Minneapolis. En fait, j'étais avec mon meilleur pote et je me disais, putain, ça serait peut-être bien d'envoyer un message à BFM ou tu sais, à deux, trois médias pour dire ce qui s'est passé, quoi. C'est tout. Tu peux nous dire ce qui s'est passé dans le Minnesota? Ouais, il y a eu des manifestations. Donc, en fait, beaucoup d'Américains sont allés manifester pour contester un peu ce qui se passe avec la police d'immigration. Donc, voilà, c'est un sujet sensible là-bas. Et puis, il y a eu 2 morts au final, à cause de la police ICE, qui sont pas vraiment censés interagir avec les citoyens américains, mais plus avec les immigrants. Et ouais, donc, en fait, c'est parti. Ça a fait un gros sujet là-bas. Et puis, ça a été médiatisé en France. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment d'en parler ici en France. Voilà. Donc là, tu envoies un message à BFM, quoi, sur les réseaux sociaux ou tu fais comment? Même pas, j'envoie un mail, je crois, à BFM, et puis BFM me rappelle le lendemain matin, écoutez, monsieur Pereira, est-ce que vous pouvez raconter votre histoire à 18h? Et je dis, bon, bah, ok, ouais, j'ai jamais fait de télé, rien, on me ramène sur le plateau, pas de speech, pas de brief, on me ramène sur le plateau en direct TV à 18h, et je suis, bon, bah, c'est ça mon histoire, quoi, tu vois. Bon. Donc j'étais là, je suis, bon, ok, bon, c'est sympa, bon, enfin, T'as eu sympa. envie de la raconter aussi parce que je sais pas, tu dois l'extérioriser, c'est toujours un truc. Pas forcément l'extérioriser, la raconter en fait, je m'en foutais un peu quoi, tu vois, mais c'est plus, en fait c'est plus pour raconter. On essaie de tout bien faire. J'ai plein de potes aux États-Unis et toi t'as été aux États-Unis aussi. En fait, c'est tellement compliqué la paperasse aux États-Unis que même en essayant de tout bien faire, tout ça, en fait c'est, bon, on peut se retrouver dans des situations de dingue en fait au final, Mm. surtout maintenant. Mais ouais, on a beau essayer de tout bien faire, bah c'est compliqué quoi, c'est compliqué. Et puis voilà, des situations pareilles, c'est un peu triste quoi. Et la personne avec qui tu partageais la cellule à San Diego, il est sorti avant toi ou? Il est sorti avant moi, c'était un Syrien. C'était un Ouais. Syrien, et ouais, il est sorti avant moi, lui c'était un cas d'asile compliqué. Un peu Syrien, et après il y avait un Ouzbek aussi, super sympa. L'Ouzbek parlait pas un mot d'anglais dans la cellule, on essayait de déchiffrer des messages pour communiquer, tu vois. Alors, et le mec c'était un lutteur, super sympa, il était venu pour faire des tournois de lutte. Le mec était allé aider à peindre chez son pote, donc en fait le mec avait de la peinture partout sur lui. Ils se sont fait contrôler sur l'autoroute, et le flic m'a fait, mais attends, vous travaillez là, vous êtes des peintres, des trucs comme ça? Non, non, je suis juste allé peindre chez mon pote, détention, puis alors que le mec avait visa valide et tout, hein. Oh. Des histoires de ouf en fait, c'est des histoires lunaires. Et ça, c'est Ouais. marrant parce que ça resserre sur Ouais. l'immigration actuellement. Ça resserre et puis ça fait pas de distinction là. Ils prennent tout le monde, ça fait des quotas et puis voilà quoi. Après bon, c'est des sujets sensibles quoi. Tu vois, tout le monde a son idée dessus. Mais ouais, là c'est vraiment, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de explique ton cas, rien. C'est tu dépasses ou alors il y a un petit sujet compliqué, ah t'es dedans. T'as l'air assez solide quand même mentalement et je sais pas, d'avoir Ouais, tenu sur cette période. Si non, quelqu'un vivait ton truc, enfin, ta situation, tu lui conseillerais quoi pour tenir? bah, c'est assez drôle que tu dis ça parce qu'il y a une famille qui m'a appelé la semaine dernière parce qu'il y a un mec, pareil, dans la même situation, un Français, 35 ans. C'était un serveur, lui, et puis lui s'est fait attraper. Il a fait 22 jours au Texas, il a été relâché il y a quelques jours, là. D'accord? Mais c'est juste, ouais, être tranquille, pas faire d'écart, juste avoir son avocat et juste attendre, c'est tout. De toute façon, c'est temporaire, ils vont pas nous garder 5 ans, 4 ans, on n'est pas dans des situations non plus ubuesques, tu vois. Ouais. C'est juste, bon, bah, on sait pas si ça va durer un mois, si ça va durer 2 semaines, si ça va durer 3 mois, mais bon, c'est passager et puis c'est tout, quoi. Faut juste serrer la mâchoire, quoi, c'est tout. Et 5 000 $ de caution pour sortir, c'est le tarif habituel ou c'est quoi? Non, non, il y avait des mecs avec des casiers judiciaires juste avant. En fait, on passait à la chaîne devant le juge. Il y avait des mecs qui avaient des gros casiers, ils étaient sortis avec 1000 balles, par exemple, tu vois. Donc c'est vraiment 1 000 balles lunaire. parce qu'ils n'ont pas les moyens? Ils n'ont pas les moyens, ils sont de pays un peu compliqués, Mexico, machin, tout ça. Ils ont des gosses dehors. Ils veulent les faire rester en même temps parce que c'est des prisons privées. Du coup, au final, ils sont payés par le nombre de prisonniers par jour. Mais en même D'accord. temps, faut qu'il y ait des mouvements parce qu'en fait, les prisons étaient surpeuplées. Donc il y a des mecs qui doivent sortir, mais il y a des mecs qui sortent avec 1000 dollars, il y a des mecs qui sortent avec 5000, 10 000. Il y a des États comme le Texas où tu peux pas sortir sous caution. Ok. Donc si tu peux pas sortir sous caution, bah, tu peux y rester 6 mois, quoi, tu vois. Ah, si t'étais allé au Texas, ça aurait pu être beaucoup plus Ouais, long, quoi. et c'est là où, bah, en fait, la Californie, c'est connu pour être un peu plus clément avec les immigrants, alors que le Texas,
c'est plus resserré dessus. Et du coup, ouais, non, là-bas, il n'y a pas de caution, il n'y a pas de bail-out. Donc en fait, ouais, tu peux faire très longtemps rapidement si t'es pas chanceux, tu tombes dans la mauvaise prison et là, t'es embarqué pour un petit moment, là. Et si t'as pas les 5 000 $ à lâcher, tu fais comment? Moi, j'ai de la chance, c'est mon employeur qui l'a payé. Donc au final, même s'il m'a un peu entubé, il a quand même payé les 5 000 $. Ok. Mais bah, si t'as pas les 5 000 $, tu restes, hein. Wow. Tu restes. Ou alors peut-être que tu veux prendre un bounty, c'est fréquent là-bas aux États-Unis, c'est, tu sais, tu fais Ok. un prêt pour sortir de prison, quoi. Mais bon, c'est pas les meilleurs prêts à prendre non plus, quoi. Ça devient des histoires un peu glauques, quoi, après, tu vois, mais Wow. histoire Mec, de- tu pourrais être consultant d'immigrants français qui se font attraper. Ah, Alors que je suis venu là pour jouer au tennis à la base, tu vois, genre. tu joues encore un peu ou ça t'a vacciné? Non, non, bah, tu sais, quand je coachais, je voulais plus vraiment jouer au tennis. Enfin, tu sais, tu coaches t'es 6 heures, 7 heures par jour sur le terrain, donc t'as plus vraiment envie de jouer. Depuis Ouais. que je suis revenu, là, je me suis pas remis en tournoi, et j'aimerais bien reprendre les tournois, là, mais je suis inscrit en national, là, pour les matchs par équipe, tout ça, mais Avec quel je club? m'entraîne avec Anthony, dans le 92. D'accord. Ok. Donc, on est une petite équipe, je crois, on est N4 ou N3, je me rappelle plus. Ouais. Non, je me rentraîne une fois, 2 fois par semaine. Je tape limite mieux qu'avant, tu vois, donc Anthony, ça il n'y fait. a pas Sofiane Mdari qui coach là-bas? Les coachs, je les connais pas vraiment. Il y a Raphaël Lamblin qui a été numéro. Il y a Liova Javon, Ok. Laurent Talarec. On a une bonne petite équipe, ouais. Ok. Sympa, ouais. Ouais. Et donc, tu as mis un peu de temps à retrouver du taf là en France, mais ça y est, tu es Ouais. reparti de l'avant. Ça va, Ah, ça va bien? j'ai voyagé pendant l'été. Après, en août, je suis allé travailler comme coach en Italie, en Toscane. Ok. Donc, c'est sympa aussi, pareil, bonne expérience. Et puis, non, après, je suis allé voyager au Brésil, machin, tout ça, au Portugal, Europe centrale. Et là, j'ai retrouvé un travail il y a peut-être un mois là maintenant. Ils t'ont renvoyé ton passeport au bout d'un moment, c'est ça? Ouais, non, ils m'ont jamais renvoyé le passeport. En fait, ils m'ont renvoyé le passeport qui était plus utilisable. Ok, Donc, je suis rentré en France avec un laissez-passer d'accord. et j'ai refait un passeport quand je suis arrivé en France. Donc, Et ouais, là, c'était encore une démarche encore quand j'étais en France aussi. donc là, tu es interdit de territoire pendant 5 à 10 ans aux US? Non, c'est entre 3 et 5 ans. Ah, j'ai jamais reçu de papier qui expliquait vraiment combien de temps j'étais banni là-bas. Mais ce que les avocats ont dit et puis ce qu'on trouve sur Internet, ouais, c'est entre 3 et 5 ans en général. Et, Mais bon, il faut expliquer sa situation à l'ambassade si je veux revenir un jour aussi, quoi. et quand tu voyageais post cet événement-là, est-ce que je sais pas, tu as conscience de la liberté fois 1000 parce que tu as vécu enfermé Ouais. pendant un certain temps? Ouais, tu dis au final, on se plaint sur des trucs, au final, on se plaint sur plein de trucs, alors qu'au final, la vie est tranquille, quoi, tu vois, on peut voyager, machin, tout ça. Donc non, franchement, à part l'été où j'ai un peu galéré, je vais pas te le mentir, c'était pas super simple mentalement, j'ai pas vraiment beaucoup dormi, tout ça, mais au final, tu sais, tu vas courir, en fait, c'est des petits moments où tu te dis, mais en fait, c'est super cool, tu vas voir tes potes, tu revois ta famille, j'ai très peu vu ma famille pendant 7 ans, mes meilleurs amis en France, je les ai très peu vus, si même pas vu, tu vois, pendant 7 ans. Donc, tu retrouves tes repères, tu vois, et puis tu reprends. Tu te marres, quoi, en fait, tu te marres. Et coacher en Italie, ça doit pas être les mêmes salaires qu'à New York, là-bas dans le Connecticut. Non, non, c'était pas les mêmes salaires, c'était pas les mêmes salaires, même si c'était correct encore, tu vois, mais non, c'était quand même une bonne expérience. C'était en Toscane, c'est magnifique là-bas. C'est Franchement, des non, ça. plans, c'est des connexions des US qui t'ont eu le plan? Non, ouais, en gros, mon coloc avait fait le même truc, mais lui, en fait, il travaillait aux Maldives. Donc, Ok. en fait, c'était dans des resorts. Donc, en fait, lui, il avait travaillé aux Maldives. Et il m'a fait, ouais, Julien, tu pourrais essayer. Il y a un truc en Toscane, en Italie. Et je me suis dit, bon, bah, vas-y, je prends ma voiture, je vais en Toscane et je le fais, quoi, tu vois. Toi, t'es vraiment un aventurier, toi, jusqu'au bout. C'est un troubadour, hein. Faut voyager, quoi. Faut y aller, faut y aller. C'est bien, c'est bien. Bon, bah écoute, mec, merci d'avoir raconté l'histoire. Non, Euh, merci à toi. Pourquoi est-ce que tu as envie de la partager en particulier? La partager, bah voilà, je te l'ai dit, c'est juste. En fait, j'étais au lycée et je me suis dit, en fait, tu vois, c'est après, bon, ça, c'est un plus grand spectre, mais c'est le tennis m'a emmené dans des endroits où j'aurais jamais pensé finir dans des endroits, tu vois, et au final, j'ai fini aux États-Unis. Bon, il y a un petit problème aux États-Unis, et puis, en fait, il faut juste faire attention, faut pas faire trop confiance aux gens non plus, faut toujours double-check, et puis, voilà, après, bon, c'est une histoire un peu lunaire, tu vois, ça va pas se passer très souvent, j'espère, mais voilà, quoi, je pense que c'était bien de le partager et puis voilà, c'est une histoire. C'est une histoire. Bon, bah, bon match par équipe avec Anthony. La bise Merci. aux gars de Tu fais les matchs l'équipe. par équipe toi aussi ou pas? Si je suis dispo, je vais essayer de dépanner à Anglette. Je suis Ok, ouais. licencié à Anglette et je vais en faire deux, trois. Ouais, je me réentraîne un peu là. Ah ouais, putain, sympa, ouais. Tu joues combien Ouais. de fois par semaine? Bah, quand je suis en déplacement, jamais.
Ouais. Et là, tu vois, j'ai enchaîné peut-être 2 mois et demi. J'ai dû taper une fois 20 minutes pour dépanner T'é- quelqu'un, t'é- tu vois. T'étais à l'Australienne en plus, là, non? Ouais, j'ai enchaîné Ouais, Australiane, Tarbes, Montpellier, Rotterdam. Et là, sympa, j'ai fait un ouais. aller-retour à Paris, mais rapide. Et là, je suis un peu à la maison. Indian Wells, Miami, pour le moment, on n'a pas de taf là-bas. Donc, stand-by. Mais Sympa, ouais. ça va revenir fort avec la tournée terre battue, tout ça. Donc, je fais un peu de temps à la maison, je me rentraîne, je vois les potes, je vais au beach volley, je surfe. Je suis Ah, sympa, ouais, un sympa, mec ouais. heureux dans le Pays Non, Basque. ouais, ça va. Bon, en tout cas, si tu retournes aux États-Unis, fais attention à tes papiers quand même, tu vois. Mais moi, tu sais que je l'ai raconté sur une autre interview, je sais pas où, mais je suis passé au tribunal aux US. Ah ouais? Pour le coup, j'ai eu un casier là-bas à cause de conneries. Moi, j'avais pas bourse complète et j'avais un peu de remords de dépenser l'argent de mes parents. Donc, j'avais découvert les caisses automatiques auxquelles tu pouvais passer les trois quarts de tes courses Au Walmart. à Walmart. Et, Ah, on connaît très bien ça là-bas. bah, voilà. Et un jour, on s'est fait gauler parce qu'on avait piqué des DVD un vendredi soir avec mon coloc Ouais. russe. Et Et ils on s'est déconnent pas du tout avec ça là-bas. ah non, bah là c'était menottes, Ouais. pareil, caution, enfin Ah ouais, putain. compliqué. Et j'ai eu un casier pendant peut-être 10 ou 12 ans, un truc comme ça. Ah ouais, et là, du coup, il est effacé, quasi vierge Ouais, maintenant. ouais. Et en fait, Ça fait longtemps maintenant. un jour, un jour je vais en voyage à Lisbonne. Je rencontre une Ok. Américaine Ouais. et elle me dit, bah viens me voir aux US. Donc j'y vais pendant 3 semaines. Et en arrivant là-bas, mon truc il bip dans tous les sens. Non. Je me dis, mais oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais fait un ESTA à la case Crime. Have you ever committed a crime? Je mets no Ouais. parce que Ah, alors que t'aurais dû mettre ouais, tu vois. j'aurais dû mettre oui, mais si tu mets oui, ton ESTA est pas délivré. Mais ça, je le savais Refuser pas. directement. Ouais. Je le savais pas. Donc, tu vois, au bout de 5 ans en France, crime, pour moi, j'étais persuadé que c'était tuer quelqu'un. Je me dis non quand même. Et arrivé là-bas, le mec me dit, pourquoi t'as menti? Ouais. Et Ah, il déconne pas avec ça là-bas. Il déconne ah pas, non, non, hein. non. Je dis, bah Ouais. voilà, en France, c'est ça et tout. Il me dit, écoute, dernière fois, prochaine, tu prends tes trucs et tu rentres en France. Et là, il Ah, me ils t'ont laisse laissé passer. passer quand même, du coup. Il me laisse quand même passer. Donc, Ouais. je fais les 3 semaines dans le Colorado. Ah, sympa, Colorado, ouais. Ça, en plus, très cool. Ah, très cool là-bas. Et 2 ans après, non, plus, 3, 4 ans après, je bosse pour Tennis Légende. Et là, j'ai l'opportunité d'aller à l'US Open. L'US Open, ouais. Et là, je fais mon ESTA en mettant gentiment yes. J'ai Ah là là là. Et là, évidemment, l'ESTA n'est pas délivré. Je crois que du coup, je peux pas avoir d'ESTA pendant 3 à 5 ans. Mais non. Ouais. Et du coup, putain, je suis défait. À ce moment-là, je peux pas aller à l'US Open à cause de ça, alors que j'avais du job Ah, c'est là-bas. un C'était gros quand truc même. pour toi en plus, toi. Donc, Bah, bien sûr, pour le taf, c'était incroyable. Et je me renseigne et en fait, tu peux faire un visa. Bref, journaliste ou quelque chose comme ça. un truc B1, B2, je sais pas à quoi ça Ah, correspond. ok, visa travail temporaire, un truc comme ça, ouais. Voilà, et j'arrive à l'avoir et aujourd'hui je peux aller aux US grâce à ça. Et pour faire ce visa, c'était un an après, je télécharge, je paye 25 dollars pour télécharger mon record aux US et je Ouais. me, je me rends compte que mon record n'existe C'est plus. clean. Ouais, Ah, bah, c'est cool, ouais, tant mieux. mais sacrée histoire, tu vois. Ah, faut faire attention là-bas, faut pas déconner, hein. Faut pas Ah, faut déconner, faire hein. super gaffe. Faut Ouais, faire super gaffe. faut pas déconner. Mais bon, c'est des bonnes histoires à raconter, quoi. C'est de belles anecdotes pour les petits enfants au coin de la cheminée. C'est ça, c'est exactement ça. Tu racontes ça à tes potes, bon, voilà, bon, c'est pas. C'est des petites anecdotes, quoi. Donc toi, tu dois patienter là entre ouais, 3 à 5 ans, c'est ça? 3 et 5 ans. En fait, le plus lunaire, c'est qu'en plus, mon avocat avait appelé pour un H1B, c'est la loterie. Et en fait, quand j'étais en prison, ils me l'ont accepté. Donc, j'étais en prison, où en fait, mon avocat m'appelle, il faut, écoute, ils ont accepté le H1B, tu vas repartir en France, on va apply pour le H1B depuis la France, et puis tu peux revenir. On a apply et tout, machin. L'ambassade a directement dit non, quoi, tu vois. Donc, Ah ouais. Et le bracelet électronique, tu l'enlèves quand tu es en France? je l'enlève un jour avant de prendre l'avion aux États-Unis. Donc en fait, c'est encore plus lunaire, tu vois. Genre, pourquoi m'avoir mis le bracelet électronique tout ce temps-là, Ouais. si c'est pour m'enlever un jour avant de prendre l'avion? Si je veux partir, je peux partir, quoi, tu vois. Donc c'est des histoires lunaires, enfin, c'est des process un peu genre. Tu comprends pas vraiment la raison, tu vois. Juste, je veux partir, donc donne-moi mon passeport, je pars, je t'arrange, tu vois. Genre. Ouais. Donc non, voilà. Mais bon, Bon, j'avais reçu un H1B pendant que j'étais détenu, ouais. ok. Super. Ah, incroyable. Et du coup, si tu veux retourner aux US, tu fais quoi? Tu patientes juste cette période-là et tu verras comment ça se passe? Je sais pas trop comment. Après, en plus, tu sais, les règles, elles changent tout le temps là-bas. Donc, c'est un peu compliqué. Mais
Bon, c'est soit je me marie avec une Américaine, donc peut-être que je vais aller voir à Paris s'il y a des Américaines ou pas. Mais non, sinon, je dois attendre et puis on verra si ça marche ou pas. Après, bon, pour l'instant, je me donne pas d'objectif pour y retourner. J'aimerais Ouais, bien y retourner un jour ouais, pour voir mes amis, tout ça, mais non, c'est pas. Je me pose ok. pas vraiment la question, quoi, tu vois. Et la mentalité française par rapport à 7 ans aux US, ça va, t'es pas trop dans le dur? Ah mec, bah, tu sais, je suis parti de 17 ans de France. Je Ouais, revenais peut-être une semaine ici et là pour Noël. Donc, en fait, toute ma vie de jeune adulte et d'adulte, je l'ai fait aux États-Unis. Donc tout ce qui était administratif, taxes, comment travailler, En fait, j'étais américain dans ce sens-là, tu vois. Donc je suis rentré en France et j'étais là, mais je comprends rien à ce système français, en fait. J'étais là, les gens interagissent différemment au bar aussi, tu vois. Donc c'était là, je fais. Ça, j'ai mis un peu de temps, tu vois, à me réadapter. Mais ouais. non, voilà, c'est tout. La vie est belle aussi ici, tu vois. Donc, Et c'est quoi, les gens se parlent moins facilement, tu trouves, en soirée? au bar aux États-Unis, tu prends ta bière, tu tapes sur le dos du mec, bonjour, je suis Julien, je suis coach de tennis, je suis français, Ouais, ça part. t'as mes deux potes ici, et puis ça part, tu vois, on boit des Corona, machin, c'est super drôle, quoi, tu vois, tu Ouais, rencontres c'est tout le énorme. monde est un délire comme ça, tu vois, genre, l'été à New York, c'est les meilleurs moments de ma vie avec mes potes là-bas, c'est Ah ouais? incroyable. Ah ouais, c'est tous coachs de tennis, on se ramène vendredi soir, samedi soir, on est un groupe de 10 Français, on se ramène au bar, on fait l'accent français, on va parler à toutes les meufs possibles, et puis voilà, quoi, tu vois. Donc, Quel matching! T'as été en couple un peu là-bas ou jamais? non, pas vraiment en couple, mais non, Du des bonnes French expériences. accent, quoi. French accent, ça passe Le bien. French accent, t'abuses un peu, même quand tu donnes des cours, tu sais, tu t'abuses un peu sur l'accent français, machin, mais The c'est des petits trucs. forehand, the forehand, De higher. foraine, de foraine. En plus, on était dans un club avec quatre francophones, quatre potes à nous, on était tous un Tunisien, trois Français. Ouais, Mec, c'était le meilleur été de ma vie, quoi. On travaillait comme des chiens, mais par contre, on s'éclatait, quoi. On s'éclatait. Quatre exceptionnel. potes ensemble dans le même club. C'était une petite cabane comme clubhouse et puis on donnait des cours toute la journée, quoi. Et ça marchait du tonnerre. Mythique. Ouais. Bon, merci en tout cas pour ce petit voyage. Écoute, Ouais. bien joué de t'en être sorti. Et puis, avec plaisir de se croiser et d'aller boire une ou deux Corona à Paris à l'occasion. Ouais, bah, si tu cherches un partenaire d'entraînement, donc si tu passes à Paris, tu me dis et puis on va taper la balle ensemble alors. Carrément, Et avec plaisir. Corona après. À bientôt, Jus. Ciao Max, ciao, merci beaucoup. Allez, bye bye. Ciao. Ciao.